coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien dans vos baskets et dans vos baskets? C'est quand il n'y a pas de baskets, c'est des baskets. Bon, dites, t'as vu, on met des pulls, on met tellement de pulls qu'on met des couvertures et des polaires et tout parce qu'il fait moins 20. Non, il fait bon, c'est bien, on a moins chaud. Dis, il y a une semaine c'est encore la canicule. Moi j'aime, il fait froid, ça caille, c'est cool. Wouhou. Bon, par contre, c'est été-hiver, hein. Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'automne. Si, ça sent l'automne. Ça commence à y avoir des jolies petites couleurs, un peu rouge, un peu doré, un peu ambré. Ça va être joli. On s'en fout, ça y est, je me blablate dans tous les sens. Bon, vous avez remarqué, je parle toujours pas mieux. Mais vous me manquez, et là, j'ai la patate. Alors, j'ai dit, ce serait dommage de ne pas en profiter pour faire un petit quelque chose ensemble. Alors, j'ai beaucoup de retard sur les commentaires. Je suis désolée, mes réponses vont venir. Alors j'en vois passer certains, j'en lis certains sans répondre tout de suite parce que je réponds en partant du plus ancien au plus récent dans mon application. Enfin bref, je ne veux pas vous foutre des détails et vous avez bien raison. Quoi qu'il en soit, j'ai vu passer dans les commentaires qu'apparemment vous avez relativement bien aimé le petit album 15-15, le petit album 3-2, vous savez, avec 3 découpes et 2 chutes. Chut, je sais pas faire les chutes. Bon, bref. Et vous avez été plusieurs à me dire « Ah ouais, ça peut être sympa en 30-30 ». Ça me tente bien aussi, donc on le fera en 30-30. Ensuite, ne vous plantez pas un cutter dans le doigt avec une lame neuve, ça fait mal. C'est un aparté qui est toujours bon à donner. Et là, on aime les ongles en toc parce que ça m'a sauvé le doigt, je crois. Bon, bref. Et je faisais attention, hein. C'est ça le pire. Bon, c'est pas grave. Donc faites attention, une lame neuve de cutter, ça coupe sa race. Tu vois le truc? Et bah du coup je coupais, je l'ai rentré là, hein. Je coupais et paf, et heureusement ça a tapé sur l'ongle, parce que sinon je crois que j'arrivais à l'os. Ça fait mal. Bon, coup de bol, c'est la main gauche, c'est pas très grave. Mais donc faites attention, je vous dis pas ça au hasard, parce qu'on va aujourd'hui entre autres se servir d'un cutter avec une très bonne lame, toute neuve. Donc ce sera pas quelque chose à faire aux enfants, et ce sera quelque chose à faire... Très attention. C'est pas en faisant ça, hein, en plus, que j'ai fait ça. Hein. Mais bon, bref, passons. T'es au courant, il paraît que c'est Noël. Le 15 septembre, il paraît que c'est Noël. Eh ben si. Donc, même chose, en lisant vos commentaires comme ça, en diagonale, j'ai vu passer, je vous avais dit, en vous présentant ces bidules-là, vous savez, les petits blocs d'action pour fabriquer les cartes, je vous avais dit, vous me direz si ça vous tente de voir comment on peut détourner tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces bricoles, et... Alors, pour être honnête, j'ai balancé ça comme ça. En me disant, tu parles. Ils font tous ça, ils vont pas me répondre. De la même manière, quand je l'avais dit, ça, si vous voulez qu'on les dépiote ensemble et qu'on voit ensemble ce qu'il y a dedans, dites-moi. Bon, en gros, vous me l'avez pas demandé. Ou alors, j'ai peut-être pas vu tous les commentaires, mais grosso modo, vous m'avez pas répondu, parce que ça vous intéresse pas de les dépioter. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de reproche hein, dans ce que je vous dis. Mais donc, quand j'ai dit, si vous voulez voir comment détourner ces trucs-là, dites-moi. Tout plein m'ont dit, ah ouais, tiens, ça pourrait être cool. Et là, j'ai fait, oh mon Dieu, au secours. J'avais pas prévu. Donc, je ne sais pas comment faire. Si, enfin, disons que, comment vous dire, en réalité, quand j'achète ça, dans ma tête, c'est comme si j'achetais des papiers d'un côté et de l'autre côté des stickers ou des paquets de die cuts. Pour moi, c'est de la matière première, ça va pas ensemble. C'est-à-dire que je me fous royalement que sur cette page, il y ait ça et ça ensemble. Pour moi, c'est... Bon, là, c'est pas un bon exemple, puisque c'est une carte qui est déjà complétée. Mais sur une carte vide comme ça, voilà. Pour moi, ça, c'est du papier au même titre que les blocs 30-30, les blocs 15-15, ou les papiers là qu'on a en... Là, en A4, ou voilà, c'est du papier pour moi. Donc ça peut se découper, ça peut servir de fond de carte, ça peut servir de plein de trucs. Voilà, au même titre que les papiers qui sont là. Voilà. Et tout ça, c'est des die cuts pour moi, au même titre que tout ça. Mais si je goupille les trucs ensemble, c'est bien. Si je les goupille pas ensemble, c'est très bien aussi. Or, là, en plus, on veut me faire goupiller tout ça ensemble pour faire ça. Donc ça m'énerve, ça m'agace. Je vous ai déjà dit... Quand je fais un album, j'ai tendance, je parle pas du petit album 3-2 de la dernière fois, mais quand je fais des gros albums, je n'aime pas utiliser qu'un bloc, qu'une collection ensemble. J'ai l'impression qu'on m'empêche de réfléchir en me disant, tiens, tu vas mettre tel papier avec tel papier avec tel papier avec tel die cuts avec tels embellissements, tu fais comme ça et puis c'est tout. On m'enlève une partie de créativité. J'aime bien décider que, bah tiens, tel bloc ça va avec tel bloc ça ira tel papier avec tel papier. Bon, bah là c'est un peu pareil. Bon, je vais pas blablater pendant 3 heures là-dessus, on s'en fout. Mais donc,
bah, on va voir ce qu'on peut faire de Noël en utilisant ces trucs-là. Alors, vous voyez, j'ai tout sorti. J'ai sorti ces fameux petits blocs de création de cartes. J'ai sorti, tiens, vous vous souvenez, ça, c'était des machins que j'avais eu à Nose. En fait, on va faire un petit bricole et papote tuto, on fabrique ensemble nos cartes de Noël en utilisant nos bidules par là. Donc ça, c'est Nose, mais on n'est même pas obligé. J'ai sorti ça. J'ai pris ça à Action dernièrement. Au rayon Noël, il y avait 2 ou 3 modèles de plus, je crois. Et qui me branchaient pas. J'ai pris ces petits stickers là, parce que bah, ils sont mignons. Puis comme on a très peu de Père Noël à droite à gauche, ça permettait d'en avoir là. Sachant qu'on peut découper là autour pour enlever trop de paillettes. Hein. Et ceux-là, ils me plaisent bien parce que... Vous entendez? Est-ce que vous allez voir? C'est délicat à travers le plastique, puis dans la vidéo. C'est des shakers en fait. Vous voyez les étoiles qui bougent? C'est pas simple. Bon, donc là, c'est des shakers en forme de boule de Noël. Et là, c'est des shakers en forme de petits sapins. Voilà, bon, hein, vous avez tout vu. Voilà. Ça m'amuse. Voilà. Je peux même pas vous dire combien ils coûtaient puisque... Ben, j'ai plus les... Ça devait être 80 centimes et quelques, un truc comme ça. Je pense que c'était moins... Je dirais 84 centimes, mais... Voilà. Sûrement que parmi vous, il y en a plein qui le savent mieux que moi. Si vous les précisez dans les commentaires, comme ça, ceux qui veulent savoir, vous lisez les commentaires. Et vous saurez. Donc j'ai sorti ça, j'ai sorti ça. J'ai sorti ceux-là, là. Les craft set, les paper craft set avec tous les bidules. J'ai même pas tout de suite envisagé de les ouvrir encore, pour vous dire. Alors, je sais pas. Peut-être. J'ai sorti ça. J'ai sorti les Luxe Paper Block. J'aurais sorti les blocs 30-30 si je les avais trouvés, mais je les ai pas trouvés. Pour ceux qui suivent. Et j'ai sorti... Alors attention... Ouais, je les ai sortis eux aussi. Non, c'est pas eux que je veux vous montrer. Ils sont pas beaux là. Sur le fauteuil de papa pendant que papa il part travailler. Et en fait, Loulou était couché dans un carton. Mimi est venue lui grimper dessus. Du coup, Loulou s'est barré. Il s'est mis dans un autre carton. Mimi est revenue lui grimper dessus. Donc, il s'est rebarré. Il est venu se mettre là. Mais en fait, Mimi, elle voulait pas ni le carton ni rien du tout. Non, elle voulait son Loulou. Alors, voilà. Hein, ma choupette? Oh là là, t'es pénible. Hein. Ouais, voilà. Oh là là. Voilà les petits instants de Calinou. Bon, donc c'est pas pour eux que j'étais venue là, c'est pour ça. Oh, pardon. Voilà, j'ai sorti ma grosse boîte de Noël avec tous les bidules de Noël, principalement de l'an dernier. J'avais fait énormément de ménage avant. Et comme je me suis remise au craft il y a peu de temps, il y a peu de choses d'avant. Donc là, il y a les Luxe Paper Block de l'an dernier. Les blocs 30-30. Non, ça, c'est pas les 30-30, c'est les 15-30, vous savez, de l'an dernier. Les grands 15-30. Bon, attendez, je vais me réinstaller là-bas. Vous aurez moins la nausée parce que là, ça va pas du tout. J'arrive pas à tenir le téléphone en même temps que je vous cause. Ah, nous revoilà. Donc, dans la boîte, la grosse boîte que je vous ai montré, il y a les blocs 15-30 comme ça qu'on avait eu l'an dernier. Enfin, je sais qu'il y en avait eu des années d'avant, mais encore une fois, je connaissais pas Action avant et patati patata. Vous connaissez l'histoire. Donc, il y a ça. Et comme je suis pas très Noël... j'avais fait un bon stock, il y a des trucs qu'on m'avait offert. Bon, donc il y a de quoi faire. Ah oui, tiens, dans mon blabla, pour répondre, j'ai vu passer un commentaire aussi comme ça, de l'une d'entre vous, je crois, qui me demande s'il y a des tutos calendrier de l'Avent sur ma chaîne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que la plupart des gens à qui j'avais fait des calendriers de l'Avent l'an dernier maintenant suivent ma chaîne, me suivent sur Instagram et compagnie. Du coup, j'avais rien posté parce que je voulais que ce soit une surprise. Et il y en a 3, entre autres, que j'ai pas pu donner avant le 1er décembre ou tout fin novembre. Donc, j'ai pas publié pour pas leur montrer. Donc, il n'y a pas de tuto de calendrier de l'Avent. Et je pense qu'il n'y en aura pas. À moins que... Je sais pas, je me tâte. Mais s'il y en a, ce sera probablement pas des boîtes. Ce sera probablement des petits sachets, des trucs plus pour adultes... et je dis rien parce que je suis même pas sûre d'en faire. Je suis même pas sûre d'en faire en fait. Tout court. Voilà. Donc là, j'ai sorti tout ça. Tout le Noël de l'an dernier d'Action, plus de Nose. Ah oui, tiens, on pourra peut-être utiliser les die d'Action de cette année là que m'a envoyé Karen, les die de fond. Vous voyez? Bref, je ne sais pas ce qu'on va utiliser, mais on va essayer de se faire une petite série de cartes de Noël un peu originales en utilisant ça, entre autres. Maintenant, à quel point on va aussi sortir ça. Et bah c'est les mêmes, c'est les card making de l'an dernier. Et bah celui-là je m'en étais servi pour faire un... Vous vous souvenez pas de ce truc avec... Ah bon sang, en plus je dois les avoir encore ces cartes. Parce que Noël c'est tellement pas mon truc que... Avec le gros flocon de neige
et je l'avais mis devant lui. Voilà, donc il y a ceux de l'an dernier aussi. Je n'exclus pas de les utiliser aussi. Ah bah eux aussi, ils avaient mis un massacre l'an dernier, j'avais oublié. Ça, celui-là était trop beau. Bref, allez, je fais un peu de place et on attaque. Ok, alors on va commencer. Je pense qu'on va utiliser principalement des bases comme ça qu'on va mettre sur des bases de cartes qu'on va faire nous. Vous voyez ce genre de truc. Et que là-dessus on va faire des choses. Peut-être bien des sapins. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai déjà fait des petits... Je peux pas arriver là comme ça dans le vent sans rien avoir préparé. Donc j'ai préparé 3 babioles, des petits sapins et une étoile. Tu vois, il y a des petits bidules préparés. On dirait pas que c'est préparé, mais c'est préparé. Je vous montre. Hop, ça vous connaissez déjà, normalement. Si vous êtes des fidèles. Ou si vous êtes des fidèles, vous aurez droit à votre petit chocolat. Non, non, écoutez pas les bêtises que je vous raconte. Si vous n'êtes pas au courant, c'est pas grave. Vous comprendrez plus tard. Et puis, il y a 2 petites choses aussi que j'ai faites. Vous voyez, on est très sapin là pour l'instant. Donc, on va faire du sapin. On va refaire ça et ça. Plus ou moins différemment. Et peut-être ça aussi, c'est pas encore sûr. Je ne sais pas encore comment. Mais voilà, on a déjà ça en route. On va attaquer par celle qui risque de faire mal aux doigts. Clic-clac. C'est parti, mon kiki. Donc, on va utiliser... Merci, Karen! Ou alors, je frappe Karen parce que c'est à cause d'elle que je peux faire ça et que je peux m'abîmer les doigts. Peut-être, je sais pas. Non, merci, Karen. Souvenez-vous, quand j'ai déballé le colis de Karen, il y avait les petites boules comme ça dedans. Là, on va démarrer. Donc, vous avez vu, j'ai fait ce petit sapin rouge. On va refaire un truc dans ce bout-là. Mais je sais pas encore si on va faire un sapin. Parce qu'il faut que... Si. Mais on va faire un sapin vert. Et là, vous vous dites, ça y est, elle en peut plus. Elle est devenue daltonienne pendant la nuit, où elle a trop fumé. C'est les effluves des paillettes. Je sais pas, elle a fumé les paillettes. Non, non, j'ai pas fumé les paillettes. On va faire un petit sapin vert. Donc pour ça, on va prendre des petites boules blanches. Et ouais. Alors, on prend donc notre fameux cutter lame neuve. Ou quasi neuve. Là, elle est neuve. Ou alors, vous coupez... Enfin bref, vous faites en sorte qu'elle soit neuve, qu'elle coupe comme une lame de cutter neuve, quoi. Voilà, bon, hein. Et vous faites attention à vos mimines. Et vous venez prendre vos petites bouboules de polystyrène. Et là, c'est un travail de patience. Alors, est-ce que je vais être dans le champ quand je vais faire ça? Parce que si je veux pas me couper les doigts, il faut quand même que je vois ce que je fais. Donc, vous tenez votre bouboule comme ça. Et vous venez couper au milieu pour couper votre bouboule en 2. Alors vous allez voir, ça fait un peu comme une tomate. Vous savez, quand vous voulez couper la peau d'une tomate, on n'arrive pas à couper. Donc on vient piquer la tomate pour arriver à couper. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là c'est un peu pareil. Les paillettes font comme la peau de la tomate. Donc, alors vous ne sortez pas trop votre lame, hein. C'est pas la peine de la sortir longue. Vous piquez un peu votre bidule là. Ouais, je sais, c'est toujours des bidules chez moi. Et vous venez couper. Et vous verrez, ça coupe très très bien. On y va doucement, on risque des fois... d'arracher un peu le bord. Voilà, vous voyez comme ça coupe bien. Des fois ça arrache un petit peu le bord là. Alors c'est pas grave, s'ils sont pas parfaitement pile poil, comme on va les coller côte à côte comme ça, bah s'il y a un petit trou là, bah il sera caché à côté de l'autre, hein. Vous coupez plusieurs petites boules, je sais pas combien, une quinzaine, une vingtaine, je sais pas. À la moitié. Si c'est pas tout à fait à la moitié, qu'il y a des boules un peu plus... des demi un peu plus hautes que d'autres et d'autres un peu moins hautes, c'est pas très grave. Si vous aimez l'hyper régularité, vous prenez toutes les mêmes boules de la même taille et vous ferez un sapin avec toutes les mêmes boules de la même taille. C'est possible. Moi, je préférais un truc un peu différent, avec des boules de taille différentes. Donc, dans ces cas-là, vous prenez toutes les boules qui existent. Tiens, il y a le zombie qui arrive, il y a Mimi qui s'est levé, Loulou qui a les oreilles en l'air. Ah ouais, moi, on me fait pas la fête quand je rentre, hein. Ah non, maman, on s'en fout. Ben alors, papa... Regarde, les deux, ils sont debout au garde à vous. Non, mais je te jure. Donc, si vous aimez, comme moi, un peu plus de vie, avoir un peu plus de... un truc pas trop régulier, et ben vous mettez des boules de toutes les tailles. Alors, pas les grosses. Moi, j'ai mis 2 boules, ça fait 4 demi-boules. Je trouve que ça suffit. Après, c'est un peu trop gros. Bonjour, le zoo! Bonjour, les strapouillettes! Ah, attends, il m'apporte quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez, parce que le zombie il m'apporte un colis. J'ai juste pris le temps d'enlever mon adresse, qui était sur une étiquette, et de l'ouvrir. Mais je suis enquiquinée, en fait. Attendez, on va ranger ça. Je suis très enquiquinée. Je vais être très honnête avec vous, je suis même pas enquiquinée.
Là, je suis emmerdée. Parce que... Ah, je perds les boules. C'est pas moi. Ah, je perds la boule. Je perds les boules au sens propre comme au sens figuré. Ça va pas bien. Non, non, je deviens dingue. C'est pas possible. Alors, je t'explique. Tu vas voir pourquoi je suis enquiquinée. Regarde. Regarde qui c'est qui m'envoie ça. Si tu me connais, tu sais qui c'est de Nîmes Tampon, c'est Edith. C'est Edith de Nîmes Tampon. Edith, bouge pas, je te montre. Si tu sais pas, c'est ces tampons-là. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je ne sais pas. C'est la boutique des tampons bleus. Bouge pas. Non, ça c'est les miens. Enfin, c'est pas des... Non, ça c'est... Non, c'est ceux-là. Voilà. Edith, c'est la boutique des tampons bleus, tu connais? Alors ça, c'est pas les tampons bleus, c'est les tampons blancs, c'est les tampons de Bibi, c'est moi qui les fabrique. Mais on s'en fout. Là, c'est la boutique des tampons bleus, la magnifique esperluette. Là, les super tampons, là, qui sont trop beaux, là, ceux-là. Pas ça. Les super tampons bleus que j'adore. Bon, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà saoulé avec ça parce que j'adore. Tiens, voilà. Parce que ces tampons, ils sont magnifiques. Vous avez déjà vu des vidéos, normalement. Si vous êtes fidèle, hop, où je teste les tampons d'Edith comme ça. Parce qu'ils sont trop beaux, ces tampons. Et voilà, et je vous les montre, et ça vous plaît bien aussi. Et je pense que vous les aimez bien. Mais voilà, bon, on s'en fout que vous les aimiez ou pas. Ah non, je m'en fous pas. Mais c'est pas la question. Mais donc, j'ai reçu un mail il y a quelques jours d'Edith qui envoie, vous savez, elle envoie son listing à tout le monde. Quand on a une boutique, on fait ça à tous ses clients. On envoie le listing, puis on dit, tiens, voilà, il y a les nouveautés de... Bah là, c'était les nouveautés de septembre. Et elle m'envoie un mail avec les nouveautés de septembre. Je vois le mail, je le laisse de côté, je dis regarde pas parce que tu vas encore vouloir tout acheter, ça va encore te coûter une fortune. Donc je regarde pas, parce que même si ces tampons sont pas très chers, quand tu mets tout bout à bout à force. Et puis au bout de 3-4 jours, j'ai quand même ouvert le mail en disant bon, regarde. Et j'ai fait vilaine Edith, elle a encore mis plein de tampons qui me plaisent. Donc ils les vendent éventuellement par plaque, enfin par plaque, je sais même pas comment ça se présente parce que je les ai jamais achetés comme ça, mais par lot, sur une thématique. Et là, pour la rentrée, il y a entre autres une thématique avec des étiquettes. Plein d'étiquettes. Il y a une machine à écrire. Oh, il y a une rangée de livres avec une feuille de magnolia, une fleur de magnolia. Mais j'adore! Donc, j'ai mis dans mon panier, j'ai mis d'autres trucs dans le panier. Et je suis partie. J'ai dit, va-t'en, tu réfléchiras, tu verras plus tard, tu reviendras, tu... Bref. Et en fait, là, je suis très embêtée parce que je crois pas avoir commandé. J'ai beau chercher dans ma mémoire, j'ai pas à souvenir d'avoir commandé. Vous savez, maintenant, avec PayPal et tout, vous avez vu que je dors pas beaucoup la nuit, que je fais des vidéos au milieu de la nuit. Des fois, je suis au fond de mon lit et je regarde, et c'est le moment où je vais aller voir ça. Et des fois, si je me suis endormie dessus, j'ai validé. Si ça passe par PayPal ou quoi, ça valide les trucs que j'ai déjà validés avant. Je crois pas qu'il y ait PayPal chez Edith, mais... En fait, là, je vous explique ça, mais je vais passer pour la dernière des cruches, parce que je suis persuadée que je n'ai pas commandé chez Edith. Donc, si je reçois une commande, ça veut dire que j'ai fait une commande sans même me rendre compte. Ça craint du boudin. Je suis en train de me dire que est-ce que j'ai fait une commande sans me rendre compte? C'est pas possible. Ça m'est jamais arrivé, mon Dieu, j'ai peur. Bon, on regarde ensemble, vous allez m'aider. Vous me soutenez moralement. J'ai fait une bêtise. Oh, mon Dieu. Bon, je me dis que c'est forcément des trucs qui me plaisent. Mais ça craint. Allez, je regarde pas. Allez. Je vous promets, je vais pas regarder encore. Hein. Et je suis comme ça. Parce que je me dis que je suis vraiment en train de devenir folle, en fait. Oh, maman, mais c'est quoi ce paquet? Mais c'est pas possible. Alors, attends. Ok, donc c'est tout attaché ensemble, comme toujours. Il y a toujours le petit nœud, là, comme ça. La boutique du tampon bleu avec le petit bolduc bleu. Oh, c'est les trucs que j'ai mis dans le panier. Hein. C'est les nouveautés de septembre que j'ai mis dans mon panier. Je sais pas si j'avais mis la machine à écrire. En même temps, si j'ai commandé machinalement, j'ai peut-être mis machinalement. C'est tout le lot qui m'intéressait. Enfin, il y avait d'autres choses aussi, mais c'est pile poil le lot que je voulais. Voilà. Et ben, ok, ben, j'ai fait une commande sans m'en rendre compte. C'est génial. Bon, on les ouvrira. C'est pas grave, ben, ils me plaisent, hein, c'est ce que je voulais. Donc, ils vont me plaire, mais ça m'angoisse un peu, quoi. Regarde, il y a des étiquettes derrière. Non, oui, il y a des étiquettes. Tourne encore, tourne. Non. Bah montre-moi, je ne trouve pas. Là. Il y a un petit mot d'Edith. Oh, punaise! Je suis pas folle. Enfin, pas encore. Oh, pétard. Faut pas me faire des blagues comme ça. Oh mon Dieu, que c'est gentil, c'est Noël. Je vous avais dit que c'était Noël.
C'est Edith qui me fait un cadeau de Noël. Enfin, de septembre, du coup. Voici quelques... Bonjour Amandine, voici quelques tampons des nouveautés de septembre pour vous remercier des quelques commandes qui font suite à vos vidéos. Bonne journée, Edith. Quoi? Moi, je fais bravo et je dis merci à Edith et je fais bravo et je dis merci à vous. Parce que c'est grâce à vous que je reçois des petits tampons cadeaux. Oh, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Edith, elle m'offre des tâches. Edith, elle m'offre des tâches. Edith, elle a vu la vidéo où on m'a volé des tâches. Vous êtes au courant? Vous avez suivi? Non, on m'a pas volé des tâches. Micro-résumé pour ceux qui n'ont pas suivi. À Nose, j'ai trouvé une planche de tampon Art by Marlène que j'ai acheté. Il se trouve en rentrant que y a un tampon dedans qui a été volé. Et c'est un tampon de taches, comme ça. Donc voilà, je pourrais remplacer le tampon tache par un tampon tache. 2 tampons taches d'Edith, ce sera vachement mieux. Oh là là, c'est trop fort, on a des tampons à essayer. Oui, 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 oui. Et là, je sautille sur mon canapé. Ça se voit? Oui. Oh là là, des petites étiquettes. Je cherche des petites étiquettes. Oh punaise, elles sont énormes, elles sont grosses. C'est toujours plus gros que le dessin, elles sont magnifiques. Oh, j'adore, 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 j'adore. Oui, ça y est, je suis folle. De toute façon, Edith, elle me prend un peu pour une folle. C'est déjà plusieurs fois, elle m'a dit, votre enthousiasme, elle doit se foutre de moi quand elle voit les vidéos. Parce que je m'enthousiasme devant ces tampons à chaque fois, mais on dirait une demeurée. Bah oui, bah c'est comme ça. Quand j'aime quelque chose, je le dis. Et quand j'aime pas, je le dis aussi. Donc voilà. Et c'est donc bien la planche, je pense. D'ailleurs, si on regarde les références, 428, vous voyez. Donc ça doit être la planche 428 et 429. Alors peut-être qu'il y a 2 planches, j'en sais rien. Bon, 428 D3. 428 D02, D01, vous voyez, je pense que ça fait tout partie de la même planche. Là, vous aviez vu la longue, là? Ouais. L'ovale, l'étiquette ovale. Oh là là, qu'elles sont belles. Oui, je m'extasie sur une étiquette, un ovale. C'est pas grand-chose, mais c'est pas grave. Moi, je m'extasie quand même. Oh là là, pour l'Art Journal, faut faire des masques. 428 D05. Vous savez faire les masques? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, la vieille machine je vais dire machine à coudre. T'as raison, Poulette. La vieille machine à écrire, elle est magnifique. Avec le texte autour. Très jolie, très jolie, très jolie, très jolie. Oh, et puis elle est grosse, elle est grande, elle est magnifique. Bon, rien à voir avec Noël, hein, là, ça va pas faire. Et mon magnolia d'amour. Oui, 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 c'est mon magnolia d'amour. J'adore. Et ça va être détourné. Alors oui, je le tamponnerai tel quel. Mais je pense que plusieurs fois... je risque de faire un masque, un truc pour masquer les livres et garder le magnolia. Moi qui suis une fan de magnolia, ça me permettrait de tamponner le magnolia seul. Je m'en servirai avec les livres aussi, hein, mais... oh là 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 là. Et voilà. Et donc oui, celui-ci, je m'étonnais de ne pas le trouver parce que je l'avais vu tout à l'heure. Et quand je vous parlais des masques, je vous disais qu'il faut faire des masques avec toutes ces étiquettes-là. C'est pour faire ça, ce genre de choses en fait, pour pouvoir tamponner les uns sur les autres sans... comment vous dire ? Vous savez déjà, ceux qui savent, ils trouvent bête ce que je l'explique, mais il y en a qui savent peut-être pas. Et ça se devine pas. Vous me direz si vous voulez voir comment on fait des masques pour pouvoir empiler, superposer des tampons sans qu'ils se croisent. Oh là là, je vous dis, c'est compliqué. Sans qu'ils se croisent. Pour faire ça, en fait, vous allez tamponner celui-là, d'abord. Ensuite, vous allez venir le cacher avec un papier. Et après, vous allez tamponner le deuxième, là, celui-là. Et du coup, celui-ci va se tamponner là sur votre feuille et ici sur le papier qui cache celui-là. Du coup, quand vous enlèverez le cache ici, ça fera comme ça. Je suis pas sûre d'être claire. Je sens que je vais couper tout ça au montage et je vous expliquerai, on le fera en vrai de vrai et puis c'est tout. Est-ce que ça vous tente ou est-ce que vous savez déjà tous faire les masques pour pouvoir empiler? C'est pareil pour les fleurs, quand on tamponner des fleurs avec des feuillages. Des fois, on se retrouve avec un feuillage qui va venir par-dessus la fleur qu'on a déjà tamponnée. Dites-moi si vous voulez que je vous montre comment on fait ce genre de choses. Et comme ça nous fera tester les tampons d'Edith avec la technique du masque. On fera une petite vidéo, technique du masque en tamponnage. Et on testera tout ça. De toute façon, on les testera. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, encore, comme d'habitude. Donc là, on a 4 étiquettes. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. 4 étiquettes uniques, enfin à l'unité, comme ça.
une création déjà toute créée avec 3 étiquettes, des taches autour, un petit rond là pour de l'art journal et tout. On va les tester. On va faire une vidéo exprès pour les tester. Et puis pour montrer, expliquer, rappeler pour ceux qui savent déjà et expliquer à ceux qui ne savent pas encore, parce que ça se devine pas, la technique des masques. Ah, on fera ça. C'est trop bien. Oh là 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 là. Je vous avais dit que j'avais la patate. Aujourd'hui, je l'ai encore plus. Merci Edith. Gros bisous Edith. Merci 1000 fois. Oh, je suis trop contente. Ça se sent? Dites, ça se sent? Bah oui. Bah voilà. Bon, dites, on attaque Noël un peu là. Parce que c'est pas le tout, mais il y a du boulot. Je sens qu'on va faire une carte et encore si on a le temps. Bon, allez, c'est parti. Bon, dites, on était en train de faire des petites boules. Je vais pas m'en remettre en fait. Du coup, ça va être très compliqué pour avancer. Vous avez avancé pendant que vous m'avez écouté blablater là les tampons d'Edith, de Nîmes Tampon, tout ça, vous avez avancé, vous avez fait vos petites boules. Enfin, vos demi-boules du coup. Alors, allez, j'y retourne, franchement. Cette technique-là, vous pouvez tout à fait ne pas vous enquiquiner à couper les bouboules. Moi, c'est parce que ça vient d'Action. On a dit qu'on essayait... Enfin, on a dit, non, on n'a rien dit du tout. C'est moi dans ma tête qui ai dit. J'ai dit que j'essayais d'utiliser un peu les produits qu'on a à Action. Parce qu'après tout, on les achète. Puis après, des fois, on se dit, et ça, j'en fais quoi? Ah oui, tiens, la neige. La neige en tube. Faut que je la sorte aussi. Et puis les washi. Hein, on va utiliser tout ça. Donc, vous pouvez faire la même chose, là, que ce qu'on est en train de faire là. Avec des boutons. Avec des demi-perles. Avec des petits brillants. Avec des strass. Avec un milliard de choses, en fait. Mais là, on a toutes ces petites billes de polystyrène qui vont bien. Et on a dit qu'on faisait un sapin vert, hein, vous vous souvenez? On va faire un sapin vert. Du coup, pour faire un sapin vert, préparez-le à l'avance. Parce que vous n'allez peut-être pas l'utiliser tout de suite. Les petites bouboules, il va falloir les teindre. Et ça peut être avec des trucs qui vont avoir besoin de sécher. Donc vous n'allez peut-être pas coller tout de suite, instantanément, votre sapin. Je me fais bien comprendre? Allez, je découpe tout ça, parce qu'en plus ça fait mal aux dents, ça grince. Je découpe tout ça et on se retrouve après. À vous de couper aussi vos petites boules. Hop là! Alors vous allez dire que je me suis emballée. Oui, un petit peu. Mais parce que je vais vous montrer d'autres trucs. Alors, on a dit qu'on voulait un sapin vert. Vous avez dû vous demander depuis le début, mais il est où son vert? Eh bien regardez. Hop, voilà, des bouboules vertes. Bon, alors celles-là sont vertes très pâles, je suis d'accord. Celle-là un peu près pâle et celle-là très foncée. Alors, avec quoi je fais ça? Je fais ça, bah, vous avez déjà les réponses là, avec ça. Ça, c'est pour les très pâles. C'est ces deux-là. Alors, il faudrait voir si en les mettant une deuxième fois, c'est plus foncé, mais bon. Ça peut être sympa, un sapin clair. Aussi, c'est moins couleur sapin, mais pourquoi pas. Et les autres là, je les ai faites avec quoi? Je les ai faites avec mes encres à alcool. Alors, diluées. Alors, ça dépend comment vous les diluez. Moi, elles sont diluées assez claires. Ça, c'est la même couleur. Ça, non. Je me suis trompée dans les couleurs. Et ces deux-là, c'est avec les encres à alcool pures. Donc, j'ai voulu tester pour voir si ça si ça fondait pas, puisque Karen nous a dit qu'elle se dissolvait dans le vernis à ongles. Donc là, ça marche nickel. L'idéal, c'est de sortir une paire de pinces. Comment j'ai fait? Tout bêtement, j'ai ouvert ça. J'ai pris ma bibille et je l'ai trempée dedans. Voilà, plus simple, tu peux pas. Hop, et je viens poser ça dessus pour pas en mettre de partout et vous laisser sécher. Voilà pourquoi ça peut être un peu long, puisqu'il faut laisser sécher. Alors après, si on les trempe 2 fois, est-ce que le vert est plus foncé? Je ne sais pas. Donc à vous de voir si vous voulez pareil un sapin uni ou un sapin multivert. Multicolore, multivert. Ou blanc. En fait, là c'est pour vous montrer comment on peut les teindre, donc je vais le faire en vert. Mais j'aurais voulu le faire blanc moi au départ. Mais moi je vais le faire multicolore, comme ça vous verrez toutes les couleurs, un peu mieux que sur mon petit échantillon quand même. Donc ça c'est le vert soi-disant flashy. Ça c'est le vert pastel. Alors si je le laisse plus longtemps, mais non, je pense pas que ça change grand chose. C'est quand même pas super flashy, hein. Ces aquarelles. Enfin, c'est pas des aquarelles, c'est des machins à l'eau, quoi. Ces encres à l'eau. Je sens qu'elles vont se prendre une petite touche d'encre à alcool sur le coin du museau pour que ce soit moins fade. Alors l'encre à alcool, si vous les faites à l'encre à alcool, vous n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre, d'aérer,
de vous protéger les mains, les doigts, les machins, le plan de travail et tout et tout. Hein? Vous faites mieux que moi, vous savez. Alors, voilà, Tropical Leaf, c'est celui-là. Et donc les miennes sont diluées. Alors je vais foncer un peu celle qui est diluée là, celle-ci, pour qu'elle soit entre les deux. Tropical Leaf. Alors moi je secoue pas et j'évite les paillettes. Mais après, c'est une question de choix. Quoique là je suis bientôt au fond de la bouteille, donc éviter les paillettes, ça va commencer à devenir compliqué. Là on peut en mettre plus. Et on va en prendre une dernière pipette. Et je vais venir tout de suite en faire quelques-unes comme ça. Voilà, on va ajouter de la diluée dessus, qui est moyennement diluée puisque je viens d'en rajouter dedans. Hop. Bon, hein, le pastel d'Action, là, les watercolors, là, c'est incroyable. Hein. Là, on voit même pas que c'est teint. C'est même pas vert. Oula. Alors, je suis d'accord que c'est pas les verts sapins. C'est pas vert sapin, ça. On va arranger ça. Alors, on va laisser tomber celui-là et on va passer à l'autre. C'est le Clover Green, celui-ci. C'est celui-là. Bah, vous savez quoi, celle-là, je vais les repasser avec ça parce que ce soit au moins vert. Même si c'est pas hyper vert, que ce soit au moins un peu vert. Parce que là, c'était trop fade à mon goût. Et puis, on va en faire que ce vert-là. Dilué ou pur, peut-être les deux. Des dilués et des purs. Bon, et puis là où il n'y a pas tout à fait de vert pur, bah on met un peu de vert dilué, comme ça on évite d'en passer trop. Bah là, pareil, on va remettre un peu, maintenant qu'on l'a forcé un peu. Bon, et puis on va commencer à voir ce que ça raconte. J'ai aussi coupé des dorés et des rouges pour faire autre chose, mais aussi pour en inclure un peu dans le sapin, là, pour faire comme de la déco de Noël. Alors, on laisse sécher ça, je vous retrouve après. Ok, ça c'est fait. Donc, il nous faut un fond pour notre sapin vert. Alors, bah maintenant, on va chercher des fonds. Mon beau sapin vert. Allez, parce que je me connais, je vais faire tous les blocs. J'ai tendance à feuilleter tous les blocs. En fait, dans ce bloc-là, tout irait. Voilà, de toute façon, voilà. Là, ce qui prévoit, c'est de mettre un sapin. Ben, on va mettre un sapin, puis voilà. Alors, on va venir prendre ce bloc, ce fond ici. Ok, alors, vous apprendrez à me connaître si vous ne le savez pas encore. Tout est prédécoupé dans ces blocs. Mais malgré ça, je viens tout redécouper parce que je déteste les petits bidules là qui restent quand on a coupé. Ok, déjà, ensuite, ça j'enlève parce que j'aime pas laisser ça dans les blocs. Et ensuite, en taille, on nous dit, quand on nous les vend, au dos, c'est marqué que c'est pour faire des cartes 15-15. Donc ça, c'est du 15-15. Tu comprends? Ça, c'est du 15-15. Sauf que nous, on veut faire un 15-15 au final. Sauf que le final, c'est pas ça. Parce que moi, je ne donne pas une carte toute molle comme ça. Chacun fait comme il veut. Je ne juge pas ceux qui le font, hein, attention. C'est mon goût à moi, perso. Donc, je viens recouper ma carte. Et vous voyez là, c'est même pas du 10-15 d'ailleurs, c'est du 10. Attends, mais j'ai pas rêvé. On nous dit que ça fait du 10-15. Hein, on est d'accord. Hop là, pardon, 10-15. Et là, on est à 10,5, 6 même presque. Sur 15. Bon, alors, moi, je vais recouper. Je veux avoir 14,4 à peu près en longueur. Donc je recoupe des deux côtés, en haut, en bas. Alors en haut là, je peux pas recouper beaucoup parce que mon dessin, mon motif va jusqu'en haut. En bas par contre, on a du bois, donc on va recouper là. 14,4, voilà. Et dans l'autre sens, par contre, on a déjà plus que ce qui est prévu. On a 15,5 quasiment. Ah, et le motif, il va jusqu'au bord. Ah, ça, c'est pas cool. On a 10,5, il faut que j'arrive à 10. Ah, faut vraiment que j'en enlève du motif alors. Faut que j'enlève toutes les petites baies rouges presque. C'est pas cool. Ah non, c'est pas cool. Vous êtes pas cool. Vous dites des trucs, mais même pas vrai d'abord. 10. Allez, 10,1. Allez, on va essayer de pas trop raboter.
Oui, si vous entendez miauler, c'est Loulou qui est en pleine revendication en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Hop là, vas-y, tombe par terre. Il s'est pris pour un gilet jaune, pour un... je sais pas. Donc voilà, j'ai retaillé tout ça. Et là, on va venir coller. Alors attention, 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 parce que j'ai fait ça en urgence hier soir, vous voyez. Le papier que j'ai pris ici, ça c'est du papier des blocs 15-30. C'est un papier de ces blocs-là. Ah bah c'est celui-là même, tu vois. Donc c'est déjà du papier épais. Modèle en carton. Tu parles comme c'est du carton, mais c'est épais. J'ai pas l'épaisseur. Elle est pas mal celle-là, mais c'est assez épais. Et malgré ça, ça a gondolé. Alors peut-être que j'ai pris une colle pas tip-top, enfin, qui gondolait. Mais vous voyez, ça a fait gondoler ce papier-là. Après, j'ai collé ça sur ma base de carte, là. Mais c'était pas tout à fait sec derrière mes boules. Et vous voyez, même ça, ça a gondolé. Je sais pas si ça se voit. Si, ça se voit. Vous voyez, tout est gondolé. Vous voyez, la carte, elle est pas droite. Bon, ça se remettra droit, c'est pas très grave. Mais attention à ça. Parce que là, en plus, on va coller ça là-dessus, qui est encore moins épais que le papier de l'autre. Donc, ça risque de beaucoup gondoler. Et ce qu'on peut faire, ça aidera. Parce que l'autre, c'est faisable, hein, mais c'est un peu galère. Ce qu'on peut faire, c'est venir dessiner un petit triangle pour se donner un petit guide. Voilà, alors on n'appuie pas. On n'a pas besoin d'être super droit. Et on le fait pas trop gros parce que ce qui serait génial, c'est de coller les petites boules dessus. Pour pas avoir à gommer, parce que vous ne pourrez pas gommer à ras des boules. Voilà, mais ça permet de se donner un petit cadre. Hop, allez, on colle tout ça. Voilà, alors là on a un sapin plus étroit que celui-là. Celui-là est plus trapu. Il mange un peu plus de foie gras. Celui-là est un peu plus svelte. Par contre là, vous voyez, j'ai récupéré, puisque le but c'est aussi de passer ces trucs-là. J'ai récupéré une petite guirlande, la Christmas, dans un des blocs. Voilà, c'est la petite guirlande qui était ici, qui aurait dû venir là-haut. Et une des deux étoiles là, qui était ici, là. Voilà, je suis venue coller sur la demi... Alors on voit pas. Là, sur la demi-sphère là-haut. Et la guirlande, je l'ai collée avec du machin double face épais. Maintenant, on peut aussi se servir de ça en guise d'étoile. C'est pas une étoile, mais c'est pour ça que j'hésitais tout à l'heure à en mettre un là. Vous voyez, là, j'ai décoré un petit peu avec des petites boules rouge et or, mais j'en voulais pas trop. Vous voyez, sur l'autre carte, là, sur celle-ci, j'ai mis une petite boule dorée comme ça, en guise d'étoile, en fait. Alors, je ne sais pas. Ou alors, on chope une étoile dans un des blocs. Alors, vous voyez, j'ai essayé de mettre le moins de colle possible. C'est pour ça que je me suis mis là-dessus, pour pouvoir éponger la colle. Mais alors, ça gondole tout de suite. Je sais pas si ça va se voir. Ouais, vous voyez, comme ça gondole. Donc là, je vais pas coller ça tout de suite sur ma base de carte. Ou alors, je vais le coller avec de la mousse 3D. Pour faire en sorte que ça ne fasse pas gondoler l'intérieur carrément de la carte. Alors d'abord la petite étoile, qu'est-ce qu'on va trouver pour faire la étoile? Et vous voyez, il me reste 3 petites billes en fait. Après on pourrait faire le pied, mais si, peut-être une. Juste une pour faire le pied. Comme ça, juste celle-là. Et après on va trouver une petite étoile quand même. Dans tous les blocs on va bien trouver une étoile. Pour faire un... Oh Mehdi, viens là. Reste là, tête de nœud. Capricieuse, hein. Oh, et ben non, je me colle les doigts. Mais c'est pas vrai. On va rester sur cette page-là et on va prendre la petite étoile qui était censée être au sommet du sapin sur cette page-là. On pourrait même mettre les cadeaux en bas, hein, si on voulait. Simplement, uniquement remplacer le sapin. On pourrait même prendre le pot de fleurs, tiens. On va prendre le pot de fleurs. Et puis si on se sert de ce sapin-là, et ben il n'aura pas de pot de fleurs. Et puis c'est tout. Oh, on fait ce qu'on veut d'abord. Viens, mon beau sapin. Je te rends ta liberté, je te sors de ton pot. Wouh! Tu es libre. Va courir dans la forêt. Avec tes jolis attributs, ta petite étoile et tes petites bouboules. N'importe quoi. Hop. On va peut-être mettre quand même une bille supplémentaire pour coller la étoile en relief dessus. Là, pour pas qu'elle soit là.
C'est un peu bas, non? Qu'est-ce que vous en dites? Si on fait comme ça. Et on la pose dessus comme j'ai fait avec l'autre, mais un peu au-dessus. Et lui, on le met en relief là-dessous. Là! Voilà, 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 voilà. Ensuite, petit sentiment. Je me suis fait des plaques de sentiments avec des petites polices trouvées sur internet, toutes mimi, toutes marrantes, toutes sympas, avec des petites boules de Noël et tout. Qui sont toutes sympas. Là, il y a la neige sur les lettres. J'ai passé 4 heures, je crois. Ah, ça c'est les mêmes. Hop, la suite, c'est là. Là, on a les guirlandes lumineuses. Vous venez colorier, ça fait ça fait, voilà, petit coucou hivernal. Vive la neige. C'est la fête. Bon. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je mets ça? Je sais pas. Je réfléchis. Allez, j'ai choisi de prendre les papiers sultanes. Donc ça vient de chez Créa Plaisir. Hein. Les papiers sultanes, ils en ont plein. Et ceux-là sont super jolis. Donc il y a ces trois... il y a 3 feuilles différentes avec recto verso ces papiers-là façon métal. Voilà. Du coup, j'ai pris cette feuille-là. Voilà, le recto et le verso. Et on fait un truc un peu différent de d'habitude. Je suis venue tamponner. Oui, je suis venue tamponner les tampons d'Edith. Tac, 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 tac. Enfin, c'est celui-ci. Voilà. C'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais là, j'ai choisi de faire comme ça. Et j'ai découpé un petit joyeux Noël dans les tampons, enfin dans les impressions que j'ai faites. Et je vais venir le coller là. Et ça va venir probablement par ici, avec du scotch 3D. Donc ça va pas en 3D, ça va aller directement comme ça sur la petite étiquette. Voilà, comme ça j'apporte un peu de doré avec ce papier-là, avec le papier sultane. Mais un doré, c'est un papier qui fait semblant d'être un papier doré. Ça fait pas mal aux yeux et ça reste un peu dans le thème de ça et de ça, qui a des paillettes. Voilà, on va peut-être essayer de mettre un peu de neige, on va voir. Hop, joyeux Noël. Là, au dos, on va y mettre mon scotch. Où es-tu, petit scotch? Mon petit gars, je t'ai perdu. Oh, bah, il se cache. Il se cache, coquinou. Faut pas te cacher comme ça. Tu sais très bien que je gagne tout le temps. Gnac, 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 gnac. Mais pourquoi est-elle aussi méchante? Parce que... Ça y est, je suis fatiguée. Je fais rire les hommes. Non, c'est peut-être même pas moi qui le fais rire. Si, c'est moi. D'accord. Bon, bah écoute, on n'a pas tout perdu. Hop. Joyeux Noël. Ho, ho, ho. Ah oui, en passant, j'ai vu des hauls avec les papiers de Noël de cette année. Et dans je crois que c'est dans le bloc noir et blanc ou je sais pas où, il y a une page sur laquelle c'est marqué falala, falala, lala, lala, falala, lala. Bon, j'ai vu plein de gens dans les halls dire ouais, c'est écrit falala, falala, lala, ouais, bon. Et tourner la page parce qu'ils comprennent pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est, vous? Je vous le dis ou vous savez? Zom, tu sais ce que c'est, toi? Attends, je viens d'expliquer aux hommes parce qu'ils m'entendaient pas. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, je sais pas. Je connais tu pas. connais pas? Non. Falala, la 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 la. C'est tout, hein? Bon, pardon, j'ai oublié de redémarrer la vidéo. Moi, comme une ando, je continue mon truc et tout. J'ai oublié de vous... Ben alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... Hop, où que c'est donc? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un reste d'un bloc comme ça. Enfin, pas celui-là, mais ceux qu'on a eu avant, vous savez? Où il y avait le marron foncé et le vert foncé. Ça, c'est les nouveaux, bon. Et là, il me reste quelques feuilles, comme ça, que j'ai glissées dans celui-là. Bon, on s'en fout de mes histoires de rangement, mais voilà. Et donc là-dedans, il me restait une demi-page marron. Voilà, donc j'ai pris ma demi-page marron. Je l'ai coupée à la bonne taille, c'est-à-dire 14,85 ici. Et je l'ai pliée à 10,5. Alors, si jamais vous n'avez pas de massicot comme JJ pour marquer le pli au milieu, mais que vous avez un massicot comme ça, comment marquer le pli, que vous voulez marquer le pli comme il faut quand même? Vous ouvrez la lame, vous posez votre papier comme ça, pour n'importe quel papier. Hein. Vous venez là où vous devez marquer votre pli, là, si vous voulez marquer un pli à 9, vous mettez là à 9. Et vous appuyez là au bord. Je vais pas le faire, mais là je vais le mettre, tiens, bah, à 10,5. Moi j'ai marqué un pli à 10,5 là. Hop, à 10,5. C'est comme ça que j'ai marqué le pli. Et vous venez appuyer comme ça au bord. Ici. Hop, vous marquez, vous appuyez comme ça.
Et ça marque votre pli et vous n'avez plus qu'à venir, hop, hop, marquer votre pli. Alors c'est pas marqué aussi fort qu'avec JJ, mais ça marche bien. Quand on n'a pas autre chose pour marquer les plis, ça fonctionne bien. Ici, tiens, bah pendant que ça sèche encore, il me reste un papier comme ça sous la main. C'est du papier d'imprimante en 80 grammes. Hein. Pour ça, je prends pas autre chose. Je vais venir. Alors on peut le laisser comme ça et puis venir écrire avec un stylo blanc, un stylo doré. En plus là c'est pour Noël. Donc avec un stylo doré ou argenté, c'est génial. Ici. Ah, bah il n'y a plus de colle. Bah si. Mais... Aïe aïe aïe. J'aime bien mettre un petit papier à l'intérieur. Ça apporte une petite touche de finition, je trouve, supplémentaire. Voilà, avec des petites découpes comme ça dans les angles, c'est super mignon. Ça fait plus fini, je trouve. Voilà. Alors on va le coller. J'ai rencontré le train de 3. N'importe quoi. De 3 grands rois qui partaient en voyage de bon matin. J'ai rencontré le train de 3 grands rois qui partaient en chemin. Ça y est, vous m'en voulez de vous avoir mis cette musique dans la tête? Eh ben, tant pis pour vous. Moi aussi, je l'ai dans la tête. Comme ça, moi je partage, moi, je suis généreuse. Généreuse, c'est bien. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 bons rois qui partaient en chemin. Et pendant ce temps, je colle. Timbré, quel est, je vous dis. De bon matin. Oh là 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 là, ça y est, c'est mort. Je l'ai dans la tête pour les 3 prochaines journées. C'est pas de ma faute. C'est la faute de la pub de la télé. Si, c'est vrai. Vous n'avez pas entendu? Il y a une pub qui a ça, une pub de voiture. Ils n'ont pas compris que c'était un train qu'ils avaient rencontré. C'est pas une voiture. Les hommes rigolent. Mais c'est vrai. C'est vrai. De bon matin, j'ai rencontré une voiture. Ça marche vachement moins bien. Allez. Ça c'est bon. On vient coller ça ici. Ouais, je suis sérieuse là d'un coup. Je parle plus quand je suis sérieuse. 2, 3. Et voilà. Tiens, on va rajouter un petit peu de washi sur les cartes. Là, celle-ci, je l'ai faite vite fait hier soir et du coup, il manquait quelque chose en bas. On va mettre un peu de washi. J'ai choisi... Oh, et puis il a fallu qu'il se déchire. Oh là là. Est-ce qu'il s'est déchiré? Ça devrait être bon. Je devrais en avoir assez, je pense. Alors, on va... J'ai choisi celui-ci parce que il y a les rayures, il est beige, il colle bien avec le fond. Ils se répondent, le fond et celui-ci. Ça y est, ça m'énerve. Pause. Là, voilà. Vaut mieux que je fasse pause quand je m'énerve comme ça, je vous promets. Alors je fais pause. Je fais ce qui m'énerve. Je reviens après. Eh oui. On n'est pas là pour m'entendre aller. Hein. De mon matin... Non, 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 j'arrête. J'arrête. Je vous promis, j'arrête. Je vous promis. Je vous promis, c'est promesse. Voilà. Durée craché, pfut, j'arrête. Voilà un petit washi pour décorer le bas. Et on a dit qu'on se servait des produits d'Action. Alors voilà. Par contre, il colle vraiment très très peu, hein, voyez. Donc j'ai peur qu'il ne se décolle. Donc, je vais prendre ma petite souris parce que c'est peut-être pas la peine de mettre plus fort quand même. C'est des papiers fins. Mais je viens mettre 2 petites longueurs de colle de petite souris. Voilà, une en haut, une en bas. Peut-être même pas tout du long de toute façon, mais ici et là, voilà. Pour qu'ils tiennent collés. Là, on est bon. Sapin, pimpin. Petit pimpin, sapin, pimpin. Ils sont trop beaux les washi, je trouve. Celui-ci est magnifique. Là, les petits bonhommes de neige, ils sont trop choupinous. Donc là, j'ai collé avec du scotch épais. Du coup, même si là, ça a gondolé, ça gondole pas mon papier du dessous puisque ça touche pas. Voilà, donc ça, c'est bien. Là, je me suis fait avoir. Bah, je vais le mettre à plat.
peux même pas l'écraser sous un dictionnaire vu qu'il y a les boules là. Bon, c'est assez costaud, hein. C'est plus costaud que ce qu'on peut imaginer. Allez, c'est Noël quoi. Hein. Bon, dites, on va quand même sortir la neige, non? Sinon c'est pas drôle. J'ai presque envie d'en mettre un peu sur les boules, comme s'il avait neigé la nuit d'avant ou je sais pas quoi. Oui, parce que dans ma forêt, il y a des sapins rouges. Bah oui. Hop, et voilà. Il a neigé, il a neigé, il a neigé sur le lac Majeur. Ouh là là, mais je suis un vrai jukebox moi ce soir. Bon, alors il a neigé pendant la nuit. Hein, donc la neige est venue se déposer sur les bouboules. Moi j'aime bien. On verra quand ça sera sec, parce que ça paraît plus granuleux quand c'est sec. Mais j'aime beaucoup cette petite pâte de texture. Parce que c'est pas de la neige, c'est de la pâte de texture, hein, bêtement. Hein. Enfin, c'est pas de la neige, évidemment que c'est pas de la neige. Mais bref, vous avez compris. Ou si vous n'avez pas compris, ben, c'est pas grave. Et là, ben, il neige. Donc il n'y en a pas encore sur les bouboules. Il y en a au sol. Parce qu'en fait, le sapin, il est à l'abri sous l'avancée de toit. Tu comprends? Dans le pot de fleurs, il est à l'avance, donc il n'y a pas la neige sur le sapin. Mais à l'arrière, au bord de la terrasse, il y a la neige qui tombe et tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de neige sur le sapin, mais qu'il y en a au sol. Faut bien expliquer pourquoi je me suis plantée. Bon, hein, d'abord. Et puis on s'en fout, c'est Noël, on fait tout qu'est-ce qu'on veut. Bon, on a 2 jolis petits sapins. Ça vous dit? Ça vous branche? Ça vous va? Ça vous plaît? Moi, j'aime bien. Pourtant, je suis pas Noël. C'est ce que je vous dis, je suis pas Noël. Donc, je fais du Noël maintenant au mois de septembre. Éventuellement au mois d'octobre. Et plus on s'approche de Noël, plus je m'éloigne de Noël. Et à Noël, je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Et toc d'abord. Ensuite, est-ce que j'ai le temps de bricoler un chouille juste en accélérant. Comme ça, vous me voyez faire, mais je papote pas. C'est possible, hein? On va laisser sécher ça dans un coin. Et je vais faire ça. Hello, salut coucou tout le monde les gens. Allez, on attaque vite fait. Parce que moi j'ai changé de journée mais pas vous. Alors, je vous montre où on en est. Maintenant que ça a séché, puisqu'on est le lendemain. Donc on a notre petit sapin rouge. Avec un poil de chat. Oh là là. Qui a, voilà, sa neige a séché. Donc ça fait comme du sable. C'est joli ce petit truc, j'aime bien. Bon, ça vous aviez vu, de toute façon on l'avait pas fait ensemble celui-là. Après... Et ben c'est celui-là qu'on avait fait ensemble, voilà. Ah, j'aime bien cette petite carte, moi elle m'éclate. Avec l'étiquette d'Edith et puis le petit joyeux Noël. C'est parti, tout à coller, tout tient bien, il n'y a pas de souci, hein, ça bouge pas, la neige ne bouge pas. Vous voyez, j'ai choisi là un fond, je vous dis, elle colle très bien. Des blocs d'Aécart de voilà. machin Et là, d'action. ça... Mais alors cette ce fois, papier-là, le premier, là, il a gondolé comme un papier, voilà. c'est ce que je vous disais. J'ai pris un fond, j'ai coupé un morceau. Je voulais du bleu marine, je voulais le contraste bleu marine doré. À cause de la colle. Et au lieu de faire un sapin, on a fait une petite boule de Noël. Ça gondole. Mais ça n'a pas gondolé l'intérieur parce que je l'ai collé en relief. Avec un petit ruban de l'an dernier, un petit mot imprimé par mes soins que je vais venir ancrer en bleu marine pour casser le côté trop blanc du papier. Mais je voulais vous montrer qu'on peut soit coller les boules les unes aux autres comme on a fait sur les sapins, soit laisser de la place entre les boules. Donc j'ai fait une boule de Noël de déco, décorée avec des rubans. Donc j'ai fait un petit nœud et puis j'ai collé un petit ruban. Ça, c'est des rubans d'action aussi, mais de l'an dernier, de Noël l'an dernier. Et donc, j'ai mis 2 demi-boules rouges et 3 demi-boules blanches pour dire d'habiller un petit peu cette boule. Le fond vient de ces blocs-là, puisque c'est le but. Voilà, vient de celui-là. Voilà, ça, c'est la chute qu'il y avait là au bout, ici. Et ça venait de quelle carte? Alors ça, eh ben tiens, regarde, pile poil. Haha, je suis trop forte. Voilà, c'est... ce fond de carte là, vous voyez. Donc comme je vous disais, moi je m'en sers comme de papier. C'est-à-dire que j'ai pris le fond, j'ai découpé le fond là dans le bloc, et je suis venue découper dedans pour faire un carré de 10 sur 10. Il me reste ça. Voilà, donc j'ai remis ça là-dedans, et puis ça servira peut-être ailleurs comme un morceau de papier, ou tiens pour faire des cartes avec des chutes, pourquoi pas. Ça marche nickel. Et donc voilà. Et pour... Donc 10 sur 10, c'était beaucoup trop petit par contre.
Donc j'ai collé ça sur une base de carte en craft. Et pour habiller le tout, donc j'ai mis un de mes petits mots fait à l'ordi que j'ai découpé sur une bannière. J'ai ancré les bords avec une encre bleue pour que ce soit moins blanc, pour rappeler le bleu marine. Je voulais ce contraste bleu marine doré. Voilà. Et puis le craft là, ça faisait un peu nu. Donc bah, j'ai fait des petits flocons de neige avec ma neige. Avec ça. Hein, bon, voilà. Donc on en est là. Aujourd'hui, on va faire plein de trucs. Go, c'est parti. Ok, alors j'ai fait une première recherche. Je suis embêtée parce que ce qu'on va faire là, il me faudrait 3 fonds. Pour le devant de la carte, ici, et 2 pour l'intérieur. Devant, ça peut être un fond d'une certaine manière, et à l'intérieur, il faudrait les deux mêmes. Et alors pour la plupart, c'est des fonds avec des cadres. Moi, ça me va pas, parce qu'il faut que donc il y en ait 2 comme ça, et au milieu, ils vont se coller l'un l'autre, donc il ne faut pas un cadre. Et il me faudrait de ça. Il me faudrait un fond bleu avec, enfin, en mode il neige, c'est bleu et tout. Donc il n'y a pas. Je pensais, ça, vous voyez, ça, x2, ça aurait été tip top. Mais il n'y en a qu'un. Donc, on va pas prendre ça, on va tricher, on verra quel fond on prend pour le devant de la carte. Ça, c'est pas ce qu'on va faire tout de suite, mais on va attaquer le dedans de la carte. Donc, on va pas prendre ça. On va tester, essayer ça. Je pensais faire ça. Ça, je pense qu'on va faire ça. Ok, alors, je pars sur ça. Nos petits cardstock métalliques blancs. Voilà, parce que je veux ce côté irisé, là, pour faire ça. Pour faire mes 2 pans comme ça qui iront à l'intérieur. Ma base de carte, ça va être un truc là-dedans. Parce qu'il ne se verra quasiment pas à la fin puisqu'on va tout recouvrir dedans dehors. Donc ces cartons là, ces cardstock tout bête, tout simple là, ça ira très très bien. Le bleu ciel. On est parti. Allez, go. Hop, alors, je vais tout de suite couper mon panneau, enfin mon papier en 2 panneaux. J'ai coupé 10,3 par 14,4. Je crois, parce que ça va donc venir mater l'intérieur de ça. J'ai hâte, il paraît qu'ils sont beaux, ces die. Karen m'a dit, oh, tu vas aimer, tu vas aimer, tu vas aimer. Alors bon, je suppose que je vais aimer, je vais aimer, je vais aimer. Ça déchire. Regarde ça, je sais pas si vous les voyez. Je sais pas si vous les connaissez, si vous les avez testés, si vous avez vu un peu ce que ça donnait, ces die, ça rend super bien. Ça débosse, enfin ça fait des trous, hein. Et ça débosse. Alors, est-ce que des fois sur le bleu, est-ce que ça se verrait un petit peu? Est-ce qu'on verrait le bleu à travers? Ça serait sympa. J'y crois pas trop, mais ah, peut-être ça. Peut-être moyen à certains endroits que ça se voit un peu. Alors, on va les coller comme ça on verra pas que c'est le même motif. Tip top. Bon, allez. Ensuite, je suis en train de me dire que pour l'extérieur, donc j'avais dit que je voulais un papier comme ça. Avec des, voilà, façon... Ah oui, tiens, le zom est rentré. Bonjour, désolé pour les bruits. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est reparti. Et je me dis que, tiens, on a celui-là de die. Je mettrais bien un coup de ça là-dessus. Bon, alors, après, comme notre base est bleue, ça va faire des flocons de Noël blancs. Mais à la limite, on met un petit papier blanc derrière, genre papier d'imprimante tout bête. Mais j'ai envie de mettre ça comme ça, on a une carte avec les 2 die. Mais on utilise quand même ça, c'était quand même le but, c'était d'utiliser les produits d'action. Et on va faire ça. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Mais vous allez comprendre, mais si. Hop. Allez, on découpe ça. J'ai plus de place par là. Voilà. Et on passe ça là-dedans avec ça. Allez, je prépare tout. J'ai donc préparé mon panneau. Et je l'ai redécoupé pour qu'il soit à la taille. Pour venir mater ça là. Et vous savez toujours pas ce qu'on va faire. Non, parce que je suis diabolique. Vous ne saurez pas. Vous saurez quand on sera en train de le faire. Hop, allons-y gaiement. Alors, allons-y. Oui, je fais du bruit. Tu me rends mon papier? En plus, il est tout fin celui-là alors. Tu me le rends? Non mais dis. Ok, et donc tout reste accroché au die. Super, ça va être pratique à nettoyer ça. Oui, c'est plein de petits trous, c'est plein de petits trous, c'est plein de petits trous. Donc avec le bleu dessous, sûrement que mes petits trous se voient pas. Voilà, mes flocons sont pas assez blancs.
Donc je vais venir couper un papier d'imprimante ou un DCP. Un petit DCP à la même taille dessous pour que ça fasse des flocons blancs. Allez, je vais nettoyer ça aussi en passant avec ma petite brosse magique. C'est parti, feu flamme. La misère! Regarde, la misère! Elle sert à rien la brosse. Je vais devoir tout enlever un par un, comme ça. Mon Dieu, que de temps perdu, que ça m'énerve ça. Ça m'énerve. J'espère qu'avec des papiers plus épais, ça fonctionne mieux. Bref, bon allez, je dois appuyer mes petits trous, puis je reviens après. Ok, alors j'ai coupé un morceau de DCP, hein, j'ai pris du DCP 200, tout simple. Par contre, c'est pas mal parce que... Donc j'ai pris du DCP 200 au lieu du 160. Mais même déjà le 160, ça aurait été bien. Comme ces papiers-là sont très, très souples, ça va me permettre d'avoir un fond de carte pas trop mou. Moi qui aime pas ça. Avoir des fonds de carte mous, bah au moins, ça va le renforcer un peu. Parce qu'on va le coller là-dessus, mais peut-être qu'on va pouvoir le coller en surépaisseur du coup. On verra, on n'en est pas là. Là pour l'instant, je jongle entre les petits trous pour mettre de la colle, pour venir coller mon die, enfin ma découpe de die là du coup, sur mon fond DCP. Hop, pour avoir de la vraie neige blanche du coup. Parce que forcément en ayant passé le die neige, petit trou, petit flocon, et ben si on avait mis ça là-dessus, ben, ça faisait pas des flocons blancs. Et la neige, elle est blanche. J'aime bien parce que là on avait un fond où il neigeait déjà. On avait déjà des petits points, des petits flocons avec des points. Et puis des traces de pinceau comme ça. Mais du coup on a d'autant plus de neige. Du coup c'est très neigeux tout ça. On a des gros flocons là, des petits flocons là. Des flocons ronds, des flocons en forme de flocons, ça floconne. Alors hop, on va tourner ça parce que il y a un défaut de l'autre côté. Donc ça ira au dos. On va coller, on collera ça là-dessus à la fin. Ça le fait. Et à l'intérieur donc, on aura ça. Et ça. Maintenant vous vous dites, elle est bien mignonne avec ces fonds. Là on a fait des fonds, on a des fonds, à plus savoir qu'en faire. Là on a dit qu'on le retournait. Hop, comme ça. Mais qu'est-ce qu'on y met là-dedans? Alors ça par contre, on va les coller ceux-là. Autant celui de devant, on le colle pas tout de suite, mais ceux-là on va les coller. Parce qu'on va faire un bidule pop-up. Et donc le pop-up, bah, il va falloir qu'il se déplie à l'intérieur. Et il faut le coller à l'intérieur. Donc pour ça, il faut coller les fonds. Alors, ça, j'aime autant vous le dire. J'ai eu l'idée en mixant deux trucs que j'ai vus. Mais je n'ai jamais testé. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. J'espère. Donc là, je colle mes fonds. Mais plutôt vers le centre. Pour ça, je les ai taillés relativement grands. Vous voyez, je laisse pas trop d'espace au milieu. Un petit peu pour la charnière, quoi. Tout petit peu pour la charnière, mais pas trop. Hop, je viens coller le deuxième. Et là, du coup, j'ai pris de la clé au colle. Je vous avais dit que j'avais acheté cette colle-là parce que je cherche... Oh, j'en peux plus de parler comme ça. Je cherche à remplacer la Turbo Tacky Glue d'Aline. Parce que cette colle américaine, c'est de la bombe bébé, mais qui est pas forcément évidente à trouver et qui coûte bonbon. La clé au colle, c'est de la colle Cléopâtre. Donc c'est français, mais c'est l'équivalent de la colle Cléopâtre. Vous savez, cette colle qu'on connaît tous. Et c'est la version turbo, entre guillemets, la version rapide de la Cléopâtre. Elle colle super bien, elle va super bien. Elle est assez rapide, alors elle n'est pas aussi rapide que la Turbo Tacky Glue d'Aline. Elle est plus rapide que la colle d'action ou que la Tacky Glue d'Aline, mais pas autant que la Turbo. Elle est entre deux. Mais elle va super bien et je me régale avec. Et j'avais payé le... Je sais plus, je crois que ça doit être... je sais plus. De l'ordre de 13 € le litre, un truc comme ça. Donc il y en a pour un bout de temps. J'ai acheté le litre et je le remplis, ces petits flacons. Ça va me durer 1000 ans. Voilà. Hop, on a fait l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas dans le sapin cette fois-ci. Peut-être dans la déco. Mais on est dans le bonhomme de neige. Voilà pourquoi je vous parlais de ton sur ton. Un petit peu ton sur ton. On va faire un bonhomme de neige en pop-up à l'intérieur. Donc je vous explique. Vous prenez du papier imprimante fin. Je pense... Non, alors vous prenez rien. Vous me regardez faire d'abord. Et si ça marche avec moi, vous ferez ça. Je vous explique comment je fais. J'ai pris du papier imprimante fin, du 80 grammes. Tu vois, hop. J'ai pris 2 feuilles que j'ai repliées en 2. Bon, donc ça fait 4. On est d'accord. Et je suis venue prendre mes 2 perfos. Maintenant, si vous n'avez pas de perfos, c'est pas grave. Vous prenez des die
Et si vous n'avez pas d'ail, vous prenez un compas ou vous prenez un gobelet, un rond, un n'importe quoi. Ce qu'il nous faut, c'est 2 ronds. Donc là, j'ai 2 pouces et 3 pouces, c'est-à-dire à peu près 5 cm. C'est pas ce rond-là, hein, c'est celui-là. Donc c'est grosso modo 5 cm et 7 cm et demi, à peu près. Maintenant, on s'en fout de la taille. Le tout, c'est d'avoir un ventre de Père Noël et une tête de bonhomme de neige. Et donc là, on est d'accord, j'ai 4 épaisseurs. Donc, on m'a dit 8 ou 10 feuilles de chaque. Donc, j'ai fait 2 grands ronds. Donc, 4 et 4, ça m'en fait 8. Et j'ai fait 3 petits, parce que celui-là, tu vois, il est trop au bord, je me suis plantée. Donc, j'en ai potentiellement 12. Mais 8, c'est sûr. Et s'il faut en refaire, j'en referai. Mais donc, dans l'immédiat, j'ai 8 ventres. Je les ai fait avant, mais bon. Voilà, j'ai 8 ronds pour le ventre. Voilà, et pour les petits, alors ceux qui ne sont pas abîmés, j'en ai normalement 8. Alors, on va, si j'ai bien compris, il faut plier nos petits ronds en 2. Ok, alors on plie tous les petits ronds en 2, bien comme il faut, et on se retrouve quand on a tout plié, les petits et les grands. Ok, voilà, alors ça c'est même un truc que vous pouvez faire avec les enfants. C'est super sympa à faire avec les enfants, donc voilà, c'est une carte qu'on peut faire avec les bouts de chou pour préparer Noël. Alors, on va pas tout de suite coller dans la carte, on va essayer de le faire à l'extérieur. Pour les tailles, je vous disais, moi j'ai 2 perfos de 2 pouces et 3 pouces. Je vous ai dit à peu près 5 et 7 cm, on s'en fout. Sinon, vous pouvez même en faire 3, vous savez, on voit des Pères Noël. Tiens, bah dans celui-là d'ailleurs, je crois que je l'ai vu passer. 3 boules de neige. Là, vous voyez, celui-là il a 3 boules de neige. Ah bah j'avais pas vu, on va faire un bonhomme de neige. J'ai dit un Père Noël. On va faire un bonhomme de neige avec le truc prévu pour... Vous voyez, là il en a 3. Donc vous pouvez très bien faire une boule de 4, une de 3, une de 2 ou je sais pas combien. À vous de voir pour qu'il soit un peu harmonieux votre bonhomme de neige. Et ce qu'il faut, c'est qu'il rentre dans la hauteur là. Il faut que dans la hauteur là, on puisse imaginer que vous veuillez y mettre votre bonhomme de neige. Hein? Faut que ça rentre. D'accord? Donc après, la taille, c'est vous qui voyez. Si vous trouvez que le mien, il a une tête trop grosse, ben vous lui faites une tête plus petite. Si vous trouvez qu'il a un trop gros ventre, vous lui faites un ventre plus petit, puis vous lui faites un thorax. Vous le faites en 3 morceaux. Blabla. Alors, je vais vous épargner les nombreuses erreurs que j'ai faites avant d'y arriver. Donc, j'ai coupé la vidéo à droite à gauche et je vais vous expliquer en doublant par-dessus. Vous voyez, je prends donc mon grand rond, on les a pliés en 2. Alors, vous voyez, chaque rond plié, on va mettre de la colle. Est-ce que vous voyez, là, il y a 2 triangles en haut et en bas de colle. Vraiment sur les plis. En haut, pas uniquement en ligne droite, mais voilà, je pars un peu en triangle. D'ailleurs, là, j'en ai pas mis tout à fait assez. Alors, choisissez bien une colle comme ces petites souris, par exemple, ou à la limite de la UU stick, mais pas plus épais, sinon ça gondole, puisque le papier est très fin. On peut faire plier, enfin coller comme ça, tous les petits ronds. Et ensuite, les ronds ensemble, on va venir les coller, vous voyez, en mettant de la colle au milieu. Là, vous voyez, ça brille. Juste au milieu du côté arrondi. Et on vient coller le rond d'après. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. À l'intérieur des ronds, on colle au niveau du pli en haut et en bas. Et ensuite, on colle chacun de ces ronds ensemble au milieu. J'espère que ce sera clair. C'est pas évident, je vous avoue que j'ai trouvé la technique de collage d'après les
savez, les boules qu'on accroche au plafond, les boules décoratives qu'on accroche au plafond, quoi. Donc voilà, on peut avoir par moment, vous voyez, quand on va l'ouvrir, du coup, ça va bâiller là où il n'y a pas de colle. Donc à certains endroits, c'est au milieu, comme ça. D'autres endroits, ça va être plutôt sur les bouts, ça va bâiller. Si ça baille trop, il faut remettre un peu de colle pour réduire l'espace. Vous voyez, cet endroit, je trouve que ça baille trop. Donc je viens remettre de la colle en haut ou en bas de mon cercle pour que, en l'ouvrant de nouveau, je vais y arriver. Si, je vais y arriver. Voilà, pour qu'en l'ouvrant, le cercle qui baillait baille moins. C'est pas évident, mais bon là on est sur le ventre du bonhomme de neige, sur la tête on y arrive mieux parce qu'après on trouve le coup de main. N'hésitez pas à faire des ronds en plus pour faire un essai sur 3-4 ronds pour les associer pour voir où vous devez mettre de la colle. Et ensuite on vient le coller dans notre carte, comme ça, on colle un côté. Alors là j'ai repris de la tacky-glue, oui c'est de la tacky-glue que j'ai pris en plus. Parce que je sais que je peux en mettre très très peu, qu'elle va coller très très vite, très très fort, très très bien. Au moins elle évite de gondoler. Voilà, donc on le colle d'un côté, très à ras, enfin le plus à ras possible du milieu. Et tout de suite on plie avant que la colle ait séché pour qu'il puisse se placer comme il faut par rapport au pli central. Et on vient coller l'autre côté après. Et on replie notre carte, comme ça il va prendre son pli naturellement si vous voulez. La demi-boule qu'on cherche à coller va s'installer d'elle-même, voilà, vous voyez, d'elle-même dans la carte. Vous aurez juste à fignoler un petit peu tant que la colle n'est pas sèche. Si vous voulez rapprocher, c'est ce que je fais là, rapprocher légèrement les deux morceaux collés, voilà, hop, je les rapproche un petit peu avant que la colle ne soit définitivement fixée. Voilà, et après, moi, je les ai un petit peu torturés là, donc ils sont plus très plats ou quoi. Après, ça va prendre sa forme tout seul, puisque c'est du papier très fin. Donc là, on va attaquer la tête. Donc je vous remontre pour la tête un peu plus simplement. Je prends mon demi-rond. Je prends de la colle en ma petite souris, parce que c'est de la colle qui est sèche, qui est pratique à manipuler, mais de la UU stick ou quoi, enfin type UU stick, ça marche très bien. Et je viens, voilà, coller sur le pli, en haut, parallèlement au pli, je colle sur le pli, et puis un petit peu en triangle, autour du pli, vous voyez. Et je fais la même chose en bas. Voilà, et je vais reproduire ça, et puis je plie en deux pour coller. Et je vais reproduire ça pour tous les petits ronds. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller les petits ronds, les uns avec les autres. Voilà, donc là je fais le deuxième, hop, je fais mon petit triangle sur le pli d'un côté et de l'autre, je replie mon schmilblick. Voilà, on continue comme ça, je pense que je vais couper la vidéo là normalement à un moment donné. Voilà, je reviens. Et j'ai déjà collé ensemble 6 morceaux. Alors pour le ventre, j'ai mis 8, finalement j'ai mis, 7 gros cercles que j'avais découpés. Et pour la tête, je ne sais plus, je crois que j'en mets 7 ou 8. Mais c'est à vous de voir si vous voulez que les crevés, entre guillemets, les espacements, les trous qui vont se faire au milieu de ces demi-boules qui s'ouvrent, au milieu du pop-up. Si vous voulez que les écarts soient plus espacés, bah, vous mettez moins de papier, moins de demi-cercle. Si vous voulez qu'ils soient plus serrés, vous en mettez davantage. Donc là, je vous montre le dernier, voilà, le dernier des demi-cercles que j'ai collé à l'intérieur. Je viens mettre ma colle dehors au milieu, voilà, vous prenez le debout, vous le mettez debout, la face droite devant vous, et au milieu de l'arrondi, voilà, vous mettez de la colle, et vous les collez bien en face, le plus en face possible, comme ça. Voilà, j'ai de la colle plein mon plan de travail, c'est pour ça que je laisse ce gros cercle posé dessus. Voilà, et quand on l'ouvre, j'ai eu beaucoup moins de mal avec celui-ci, puisque j'avais trouvé où mettre la colle, vraiment, donc c'était beaucoup plus net. Mais il ne faut pas vous affoler, parce qu'après, le papier, même si vous avez un peu fait des plis ou quoi, en le laissant plier quelques temps, vous voyez, je mets le dernier, je mets le 8e, voilà, il me semblait que, comme c'est plus petit, ça supporte un papier supplémentaire. Donc oui, si vous laissez la carte plier quelques temps, voilà, vous voyez où je mets la colle. Teste des trucs. Elle reprend sa forme, les papiers s'aplatissent, se repassent, entre guillemets, et du coup, ça s'ouvre mieux après. Alors, ça fait 3-4 jours que je l'ai faite. Vous l'ouvrez maintenant, elle est nickel. Vous voyez pas qu'il y a des au moins des yeux et un carotte, quoi. Où la colle est mieux mise qu'à d'autres. Surtout au niveau du ventre. Parce que j'ai bataillé un peu quand même. En deux. Voilà, et hop, vous avez la tête de petit bonhomme. C'est pas possible. Qui s'ouvre toute seule. Puis après, une fois qu'elle est fixée dans la carte, c'est encore d'autant plus simple. Donc on reprend notre petite carte, on vient coller. Alors là, je prends une colle un peu plus sûre, parce que j'avoue que
mes petites souris, il y a des moments où elles se décollent. Alors, le ventre ou la tête se retrouve à ne pas faire le pop-up parce que la petite souris d'action, elle se décolle. Voilà. Bon, c'est un peu dommage. Alors, il faut vraiment l'écraser fort. Bon. Pour ça, si vous avez plutôt une colle en stick, une colle d'écolier, sur 1 centimètre à peu près. Voilà, alors, je le colle contre des mesures à l'œil. Et oui, c'est rare qu'on ait la tête décrochée du ventre. Je referme pour voir qu'elle est bien au bon endroit. Je remets de la colle. Les deux parties extérieures, ça et ça, soient collées bien comme il faut. Et là, je vous dis, ça fait quand même une certaine épaisseur. Et on ouvre. Et voilà, quand on ferme la carte, hop, ça se replie comme ça. Et quand on l'ouvre, ça vient comme ça. Et donc là-dessus, on va dessiner des petits yeux. On va habiller tout ça, on va pas laisser tout ça tout blanc comme ça. Mais moi, je trouve que ça rend plutôt pas mal, non? Donc ça, ce serait fixé. Alors, il faut voir à quel cercle ça va le mieux. Vous voyez ce que ça ferait? Un truc comme ça. Voilà, ça tombe forcément, mais une fois fixé, ça peut peut-être le faire. Alors, il faut peut-être pas que je plie aussi serré. Alors, pour la taille du truc, si ça fonctionne, je vous laisserai tester, prendre vos cotes, vous de votre côté, parce que c'est pas évident. Ça dépend à quel point combien vous avez mis de machin, à quel point vous voulez que ce soit serré ou pas. Alors, on va essayer ça. Là, j'ai mis de la colle sur les deux extrémités là. On va voir. Hein. Elle est très expérimentale, cette carte. 1, 2, 1, 2. On va voir. Hop, hop. Faudrait que ça colle là quand même, sinon on n'est pas rendu. Est-ce que ça fonctionne? J'aurais peut-être dû dessiner les yeux avant de coller quand même. Hein. Je suis bébête hein, des fois. Bon, est-ce que ça marche? Ça peut le faire? Ça fait bandeau de super-héros. Enfin, le bandeau de super-héros, faudrait le mettre vraiment jusqu'au bord là. Là, j'aurais peut-être pu le mettre jusqu'au bout. Ça aussi, ça aurait été mieux. Yes! Alors, regardez. Alors, j'ai pris une bande de... j'ai pris ça de long. Alors, faites vos essais. Hein, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, ça fait 10 cm, ça. À peu près 10 cm, puisque c'est un quart de... Voilà, j'ai fait à peu près 10 cm. J'ai replié des morceaux sur les côtés, mais justement, là, j'ai replié un demi-centimètre. Je l'ai fait passer dessus. Je l'ai collé là avec ça, parce que c'est une colle qui est un peu repositionnable. Je l'ai fait passer dessus. Je l'ai installé, j'ai replié un peu plus ici que là. Là, je dois avoir presque 1 centimètre. J'ai essayé. Et après, je l'ai replié comme ça. Voilà. Et là, ça fonctionne. Vous voyez? Mais prenez vos cotes à vous, parce que là, du coup, je dois avoir un peu moins de 9 cm. Plus les pattes qui vont dessous, quoi. À peu près. Mais ça dépend de la taille de votre rond aussi. Et puis si vous le mettez plus haut, plus bas, bon. Maintenant, il faut que je fasse des yeux. Parce que j'avais dessiné des petits yeux. Comme ça, pensant les coller, je sais pas comment. On lui met ça. Ces petits yeux-là. Puis il faut lui faire une carotte aussi. Je sais pas comment, mais on va lui faire une carotte. Mais qui va... Mais sérieux. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai fait une carotte. Franchement. Hein? Bon. On dirait un super-héros. C'est le bandeau des super-héros. Vous savez? Ouais, on aurait pu, on l'aurait peint. On l'aurait colorié. Bah, c'était le bandeau des super-héros. Bon, il lui faut une carotte. On l'a fait comment? Bon, on va pas faire vers le bas, là. Ça c'est bizarre. En même temps, je vois pas trop comment faire autrement. Je suis embêtée. Ok, alors. J'essaye avec vous. Hein. Regardez, j'ai découpé. Me dites pas que ça ressemble pas à une carotte. Me dites pas. Alors, oubliez le haut. Là, le bas, là. Me dites pas que ça ressemble pas à une carotte. Et me dites pas que ça ressemble à autre chose. Et je veux même pas savoir à quoi. Attention, hein. Attention, attention, attention. C'est sérieux. Bon, ma carotte. Il me faut... Hop, c'est ce que j'ai sous la main. J'aurais pu prendre autre chose, mais j'ai ça sous la main. Donc, on a parlé d'une carotte. Donc, on va faire ça comme ça. Je sais même pas si ça va marcher. Malheur. Hein? Bon, d'abord. Alors, une carotte. On est beau.
Si, c'est une carotte, je te jure. Je te jure, c'est une carotte. T'as pas le droit de dire que c'est pas vrai. C'est même pas vrai que c'est pas vrai que t'as tort d'avoir que c'est pas une carotte. C'est une carotte et j'ai décidé. C'est une carotte. Voilà. C'est une carotte, elle a les... Regarde, elle a les petites veines, les petites veinures de la carotte. Si, regarde. Hein? Bon, c'est une carotte. Je ne vous permets pas de dire que c'en est pas une. Ensuite, je prends ma pince, le pointu là-bas, et je vais essayer de donner une forme à ma carotte. Quelque peu carotteuse. Tu vois, une forme carotteuse sur une carotte carotteuse. Carottée. Voilà. Bon, maintenant, j'ai les doigts tout orange. Voilà. Parce que je me dis qu'avec un peu de chance, comme c'est un peu épais avec le papier, et oui mais non, parce que en fait l'idée ça aurait été de coller ma carotte là-dedans, au milieu là. Et je comptais sur l'épaisseur de la carte pour que ma carotte elle reste un peu en forme, tu vois, qu'elle soit pas obligée de se plier en deux comme là-haut. Sauf que comme ça va être collé au milieu là, ou alors il faut que je le colle là. Non, il faut que je le colle là au milieu pour que ça... Enfin, ça fera une carotte verticale quoi. De toute façon j'ai pas le choix, je peux pas faire une carotte à l'avant. Si, je peux. Si elle est à l'avant là, elle va être là-bas comme ça. C'est compliqué hein. Si je colle ça, t'as compris l'idée en fait? Je vais voir si j'arrivais à coller ça là-dessous. Hop, comme ça. Évidemment ça dépassera pas en haut, hein, je le couperai. Voilà. Et ça ferait ça. Ça fait bien carotte quand même, non? Et on va essayer parce que moi ça me paraît pas si mal quoi. Pétard, si j'y arrive. Je suis tout épatée. Hop, alors petite carotte, est-ce que ça marche? Donc là elle est collée au milieu là-bas. Ok, elle part un peu de biais, mais ça de toute façon elle doit partir de biais, on n'a pas trop le choix je crois. Vous voyez? Regardez. Ça le fait bien, on dirait même presque un bec. Bon, et là normalement on ferme. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre ça pour faire la couleur orange, parce qu'à mon avis, ça va faire une grosse tache par là. Eh ben, vous saurez, vous prendrez pas la même chose. Alors, on ferme. Et on écrase la carotte. Alors, en fait, la carotte, il faut qu'elle se plie. Comme le reste. Il faut qu'elle se plie en deux. Je l'ai arrondi, moi, mais... J'ai essayé de l'arrondir, mais ça va pas suffire. Faut qu'elle... Je l'ai arrondi encore un peu plus, on va voir. Allez, hop, 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 on essaye. Hop! Limite, on n'écrase pas trop, parce qu'il y a quand même un peu d'épaisseur, avec un peu de chance. Donc là, on voit... Est-ce que vous voyez, vous? Là. Vous voyez qu'on a le bandeau qui vient assez loin, et on a Madame Carotte qui est à la verticale dessous. Comme ça. Alors. Il faudrait avoir un gamin, là, sous la main, pour savoir s'il voit un bonhomme de neige. Parce que du coup, la carotte, elle est comme ça, quoi. Elle veut pas remonter, là. Hop. Avec un petit coup de main, elle remonte, mais... Alors, il me faut un gamin sous la main, j'ai dit, pour voir ce qu'il en pense. On va tester. Zom? Oui. Tu peux bien voir ça? Oui. Toi qui n'as rien vu de rien. Ouais. Tiens. Reste dessous. Oh, t'es un bonhomme de neige? Oui. T'es joli? Et ça? C'est T'es joli. une carotte? Ouais, ça te le choque pas? Non, ça va. Et les nœuds? Bon, ça va. C'est sympa. Très bien. Bon, qu'est-ce que... Bon, bah alors d'accord. Bon, voilà, j'ai demandé seul enfant que j'avais autour de moi. Bon, il a reconnu le bonhomme de neige. Déjà, on est sauvés. Bon, j'ai sauvé la carte que ça fait 1 heure que je me bats avec, Guillaume. Et le reste. Bon, alors, ensuite, regardez. Hop, c'est un bras. Je sais, il faut que je détaille pour vous expliquer. C'est un bras qu'on va faire marron, je pense. Comme un bout de bois. Et là, on va mettre sûrement une étiquette d'Edith, un tamponnage d'étiquette d'Edith avec un petit mot genre on veut Noël ou un truc comme ça. Allez, hop. Alors, j'ai pris celui-là. Le beau tampon d'Edith. Oui. Si, c'est vrai. Je vous montre pour ceux qui veulent les commander. C'est le 428D03, si ça vous tente. Ils sont toujours plus petits là sur l'image. Il est tout petit, alors qu'il est tout grand. Oui, il est tout grand. On vient tamponner ici. J'adore ces tampons, tellement c'est trop facile à tamponner. J'adore. Je suis trop contente.
Oh, tu sais pas quoi? Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'Edith, elle venait toquer chez moi au milieu de la nuit pour récupérer ses tampons. Si, c'est vrai. Je te promets. Qu'elle venait me dire, mais non, je me suis trompée. C'était pas pour toi, en fait, les tampons. Donc, faut me les rendre. Je dis, ah, c'est pas vrai, je fais des cauchemars. Hop. Eh. Oui, je sais, il n'y a pas de quoi s'extasier. C'est toujours que 2 rectangles avec des petits coins. En attendant, ça tamponne à merveille et ils sont super jolis. Et voilà, c'est tout. Moi, j'aime les tampons bleus. Donc là, il se referme, on est bon. Première page, on est d'accord, c'est ça. Voilà, et là-dessus, qu'est-ce qu'on va avoir? On le collera après. J'ai refait une carotte. Si. Mais j'ai fait 2 ronds. 2 autres ronds avec ma perfo. Mais cette fois, je les ai pas fait dans du papier imprimante. Ça, c'est ce qui reste de tout à l'heure. Là, j'ai fait mes 2 ronds dans, vous savez, le même papier que ça. Un peu nacré, là. Donc, je fais un grand rond que j'ai très légèrement ancré sur les bords et un petit rond aussi, enfin un moyen rond. Et on va venir fixer notre grand rond par là. Notre petite alors, je sais pas, pancarte, notre peut-être, on va voir. Et j'accélère le montage on va le de faire tout ça parce que ça prend un temps fou alors qu'il n'y a pas grand chose. Donc on a un grand rond, J'ai on va avoir un petit sentiment rond dans qui mes va venir sentiments imprimés se coller que je là. viens coller en premier. D'habitude c'est le dernier truc qu'on fait, mais tant pis. Mais pas j'ai fait un petit bras notre bonhomme que j'ai ancré directement avec le pad, un des pads marron. Vous avez compris que si j'ai refait une carotte, je le fais une petite moufle dans la petite main que vous aviez vu tout à l'heure. Et j'ai découpé au cutter dans la moufle, vous voyez, pour glisser le manche de la pancarte, pour qu'il passe au travers. Un peu mignonnette. Voilà, le manche de la pancarte et la pancarte qu'on va essayer de placer au milieu du manche. Bonne tête, moi. Tant qu'à faire, histoire qu'elle soit un peu plus stable, et voilà. C'est tout simple, c'est tout bête, il n'y avait pas besoin de J'ai pris 3-4 idées à droite à gauche et j'ai tout mis ensemble. J'ai fait un mix. Ensuite, j'ai dessiné. Alors, si j'y arrive, tout le monde peut le faire. Je vous promets. J'ai dessiné un petit bonnet. Voilà. Un petit bonnet qui va venir ici. Et c'est comme ça qu'on comprend plus ou moins ce que c'est. Alors, petit bonnet, je le mets pas en relief parce que non. Petit bonnet. Hop, qui vient là. Voilà. On va lui mettre sa petite carotte. Vous commencez à voir ou pas? Sa petite carotte. Comme ça. Et regarde tomber la neige. Bah si, c'est vrai. Hop, et là, et on va lui faire des petits yeux. Alors, on lui fait des petits yeux où? Là et là. Allez, on fait des petits yeux tout simples. Petits yeux ronds, tout simples. Et on mettra un petit point blanc dedans après. Ouais, c'est encore mieux, hein, les petits yeux ronds. Regardez, c'est tout bête. Ah, il lui faudrait des bras. Ah, j'ai oublié de faire les bras. Il faudrait qu'il fasse comme ça. Puisqu'il regarde tomber la neige, il faudrait qu'il ait les 2 bras comme ça. Donc, il faudrait qu'il ait les bras comment? C'est des bras. Il a pas de, lui, il n'a pas de revendication. Lui, c'est pas une pancarte. Alors, c'est des bras en bois. Alors, on va lui faire un truc comme ça avec des bouts de branches. Comme ça. Ouais, ça le fait bien, ça. Allez, on va faire ça. Et voilà. Hop, il est en train de gagner son 2e bras. Hop, tout content qu'il est de regarder le ciel où il neige. Et toc. Ah, elle est très différente, hein, cette carte. Hein. Rien à voir. Hein. On a des styles très différents dans les dernières cartes, là. Mon Dieu, je savais pas où j'allais avec ça.
Je sais toujours pas trop en fait. Hein. Mais bon, allez. Ah, je voulais une carte un peu plus enfantine, un peu plus... qu'on voit pas forcément partout non plus. Faire un peu des bonhommes de neige, parce que les sapins, à force, hein. Voilà, bon. Voilà. Ensuite, eh ben, on verra si on complète avec autre chose. Là, tout de suite, j'avouerai que il est tard. Donc, j'ai collé en 3D. Alors, le bonnet n'est pas collé en 3D. Il y a de la mousse 3D entre les deux morceaux du bonhomme et dessous aussi. Et les bras sont collés là-dessus. Sinon, ça aurait été les jambes. Et là, juste avec de la colle. Voilà. Ça, on va venir coller ça là. Disons, entre la mousse là, l'épaisseur ici et l'épaisseur qu'il y a là-dedans, ça commence à faire un peu épais. Ok, bon, alors là, moi, devant, elle me plaît bien. Alors, éventuellement, il faudra peut-être rajouter un petit quelque chose là, on verra peut-être plus tard. Par contre, dedans, ça me va pas. Ça me va pas parce que, bon, d'abord, je sais pas encore ce qu'il va dire, mais c'est tout vide et ça me plaît pas. Alors, je vous explique. J'avais préparé ça pour qu'on fasse une carte avec des petits sapins comme ça. On aurait fait 3 petits sapins, un truc un peu design. Mais du coup, je me dis que là, si on met 2-3 petits sapins comme ça pour habiller le fond, ça le ferait pas mal. Alors, j'avais celui-là que j'avais déjà préparé. Comme ça, comme ça. Et éventuellement un autre de l'autre côté ou pas. Tout de suite, ça devrait habiller. Alors, on va faire ça. Comment on fait ces petits sapins? Ça, vous avez vu, c'est des chutes. Alors, ouais, c'est une chute de papier. Ça aurait pu être un bout de carton, tout simplement. Là, bon, bah, il se trouve que c'est du papier. Ensuite, on prend de la sifelle. N'importe quelle sifelle. Moi, en l'occurrence, ça va être celle-là qui est verte et dorée. Parce que du coup, bah... en plus, c'est un vert. Voilà, c'est un vert qui fait bien Noël. L'autre, je l'ai fait avec la même en gris. Qu'on a eu à Action, là, il y a pas très longtemps. Ah bah voilà, j'ai arraché le papier. Donc, vous sortez votre sifelle. Vous débobinez votre sifelle. Hop là. Et on vient mettre de la colle. Et on tournicote. C'est pas compliqué à faire. Ça prend un petit peu de temps. Ça peut être un peu rageant parce que comme c'est triangulaire, des fois la ficelle a tendance à glisser. C'est un peu pénible. Et vous venez mettre de la colle. Voilà. Alors, moi j'en mets plus d'un côté que de l'autre. Parce que comme ça, si ça bave un peu, ça se voit pas. Et de l'autre côté, j'en mets juste un petit peu pour aider à retenir la ficelle. Et là, comment j'avais fait tout à l'heure, je ne sais plus. J'avais fait un truc comme ça. Pour démarrer. Et vous venez, hop, tournicoter comme vous pouvez. Donc vous démarrez comme vous pouvez et vous venez tournicoter votre ficelle autour de votre forme de sapin qui en réalité n'est toujours qu'un triangle. Mais c'est l'avantage du sapin. Voilà, et le but du jeu c'est de faire en sorte qu'on ne voit plus le carton. Donc soit vous êtes hyper régulier comme ça, sur toute la longueur et tout, vous faites toujours dans le même sens, soit vous partez dans tous les sens. Hop, faut penser à regarder de l'autre côté de temps en temps, surtout si comme moi vous avez pris un carton qui est pas de la même couleur de tous les côtés. Hop, allez, on continue. Là, j'ai fini mon petit sapin. Bon là, il y a un peu de colle en route. C'est pas grave, on va le coller comme ça. Alors la question c'est où ils vont. Alors c'est un peu épais, mais comme le petit bonhomme il est épais, bah ça colle pas trop mal. Ça va pas mal. Là, par contre, j'ai mes sifelles qui sont un peu capricieuses. On va leur mettre un petit point de colle. Puisque les colles blanches sèches, transparentes, ça pose pas de soucis. Alors, où est-ce qu'on les met? Hop, j'ai demandé aux hommes ce qu'ils en pensaient. On est tombé d'accord que c'est comme ça que c'est le mieux. Hop, je lui ai enlevé ses petits yeux. Parce qu'il me plaisait pas, ses petits yeux. Et je préfère les yeux de celui-là. Donc je vais lui refaire des petits yeux tout ronds. Voilà. Je ne sais pas ce qui me gêne dans cette carte, mais j'aime beaucoup l'extérieur. L'extérieur me plaît bien. Mais l'intérieur, il y a quelque chose qui me plaît pas. Alors, soit ça se modifie, soit... Ça vous fait jamais ça? Vous faites une carte, vous y passez un temps fou. Puis quand vous avez fini, vous n'êtes pas content. Ça marche pas. Ça vous plaît pas. Et bien c'est exactement ce qui se passe. J'y ai passé un temps fou. Là, ça me plaît bien. Elle me plaît bien. Ce côté-là me branche bien. Dedans,
Alors, ça va mieux maintenant qu'il a des petits yeux ronds. Ça va mieux avec les sapins. Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Ça m'embête parce que j'aimais bien l'idée. J'aimais bien ce que ça rendait quand j'ai vu le truc. Et là, ça marche pas. Je suis dégoûtée. Et je cherche un slogan. Il faut que je trouve mon slogan. Voilà. Voilà où j'en suis. Tiens, j'ai trouvé un truc là. On a 2 sapins. On va en mettre un de l'autre côté, mais pas le même. Puis comme ça, on reste dans le côté enfantin. De toute façon, je vous dis, cette carte, je crois que c'est fichu. Je crois que peu importe ce que je fais, elle me plaira pas. Regardez, on va mettre ces petits sapins là, les petits sapins shaker. On va mettre lequel? Avec le bonhomme de neige? Comme ça, il y a toute la famille. Je le veux vert, hein. Je veux pas un blanc ou un bleu. On va faire un vert. Elle pèse son poids, hein. Force, il y a du poids. C'est ça qui pèse lourd aussi. Qu'est-ce qu'on met? Et je cherche un slogan, hein, mais je ne trouve pas. Là, avec les petites, vous voyez, les petites étoiles rouges. Mais là. Et comme ça, d'ici demain, j'essaie de trouver le slogan. Hop, voilà. Lui, il m'éclate. Je trouvais fun cette idée-là. De le faire regarder en l'air. Moi, il m'a fait rire. Hein? Qu'est-ce que tu dis, le Tom? Ouais, il est chouette celui-là. Il est chouette celui-là. Oui, donc ça veut bien dire que non plus, l'autre, il ne branche pas. Il y a un truc qui marche pas là-dedans. Cette carotte là, toute tordue, je sais pas. Allez, arrête de te stresser, arrête de t'énerver. Va te coucher. Ça ira mieux demain. Pendant la nuit, peut-être tu trouveras la solution magique. En attendant, je vais vous laisser avec ça. Du coup, on n'a pas avancé beaucoup. Hein. Vraiment, on n'a pas avancé. On a fait que ça aujourd'hui, c'est nul. Bon, on a commencé tard, mais quand même. Je vous remontre ce qu'on avait déjà. On avait ça. Ça, il faut que je vous fasse faire celle-là. Elle est super sympa à faire. Donc, de toute façon, on va reprendre pour faire ça. Là, hop, allez, on s'arrête là. Je vous aime, mes scrapouillettes d'amour. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Dites à vos proches que vous les aimez. Allez vous coucher. Arrêtez de stresser. Faites pas comme moi. Faites mieux que moi. Et on rattaque demain en faisant mieux que moi. Bisous. Bonne soirée. Ciao, bye. Hello. Salut, coucou tout le monde, les gens. Comment que ça va bien? Vous avez la pêche? Ah non, j'ai dit qu'on arrêtait la pêche, la patate, la frite, tout ça. On a dit qu'on arrêtait. Bon, allez. On continue, on continue, on continue. Alors, petit rappel, petit rappel. Petit rappel, petit rappel. Bon, alors, lui, en cours de route, il a un bonnet. Il a chopé des gants. Vous savez, à l'intérieur, il a une moufle. Bon, bah, il a aussi attrapé une... Il avait un peu mal à la gorge ce matin. Du coup, on lui a rajouté une petite écharpe. Voilà. Il a toujours pas de petit slogan. Je réfléchis toujours à l'améliorer. J'aime bien cette petite écharpe et ça m'a fait rire. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris un morceau de ruban. Ah, attendez, bougez pas, il y a un ruban là, puisqu'on va s'en servir là tout de suite. J'ai pris un bout de ruban comme ça. Et j'ai pris un autre bout de ruban. Dans le grand ruban, j'ai fait un nœud. Hop, un nœud classique de chaussure, un nœud comme ça. D'accord? Dans le nœud comme ça, je suis venue passer mon ruban court dedans. Bon là, j'ai qu'un ruban pour vous montrer, mais c'est pour vous simuler le truc. Voilà, donc j'avais quelque chose comme ça. Mais coupé là, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est le petit ruban que je suis venue coller autour de sa tête. Et ces deux-là, c'est l'écharpe. Donc en fait, l'écharpe, elle est en 2 morceaux. Voilà, puis là, j'ai découpé le bout pour faire les franges de l'écharpe, mais ça se voit pas beaucoup. Bon, c'est pas très gênant. Voilà, bon, et bien cette carte, ma foi, elle est comme elle est, et ça va bien. Il y a du boulot, mine de rien. Hein. Bon, allez, fais dodo. Aujourd'hui, on va faire l'équivalent. On va faire un peu différent, enfin pas différemment, mais on va faire avec une autre couleur, un autre truc. On va faire celle-ci. Du ruban égale un sapin. Alors, j'ai choisi ce ruban-là pour que ça change, pour que ça fasse Noël. C'est encore marqué Merry Christmas dessus. Malheureusement, c'est très plastique. Alors, je sais pas, j'ai peur que ça colle pas très bien, je sais pas. Et j'ai que ça, surtout. Et c'est très court. Ça, c'est un ruban qu'on avait eu à Action l'an dernier. Vous savez, les lots de... Je sais plus, 5 ou 6 rubans. Enfin, rouleaux attachés avec un ruban et un nœud dessus. Il y avait des argentés l'an dernier. Et ça, c'en est un. Et je pensais que j'avais plus long, mais j'ai plus que ça. Alors, on va voir. Espérons que ça marche. Au pire, vous aurez la technique. Si c'est pas assez long, je rajouterai un autre. Je sais pas, on verra comment on va faire. Maintenant, il nous faut un fond. On sort ça, on va se trouver un fond. Le fond, là, comme pour
l'autre sapin, où il est. Comme pour ça, j'avais pris un fond qui était dans les blocs 15-30 de l'an dernier. Pour garder cela pour faire avec vous. Donc on peut prendre ça aussi. Mais là, on va prendre là-dedans, tant qu'à faire. Alors, allons-y. On veut un fond. Alors, ça va être un ruban argenté. Donc le bleu, ça irait bien avec. Faut pas qu'on ait du doré, quoi. On va voir ce qu'on va prendre. Ça irait très bien. On a déjà plus ou moins de l'argenté sur les bords. Ça pourrait être sympa. En couleur, on a du vert, du rouge. Mais il n'y a pas de... Même ça, c'est pas brillant. Ça me plaît bien. Hop là, désolé, je regardais un bout des infos en même temps que je faisais ça, parce que Poutine, il débloque total. Bref, allez. Je devrais pas dire ça dans mes vidéos. J'ai vu celui-là aussi, ça collerait bien. Bon, on a du doré avec les étoiles, mais on a le bord bleu. Pourquoi pas? C'est froid. J'aime bien celui-là, il n'y a rien à faire. Hein. Allez, bingo, on va pas chercher pendant 65 ans, hein, de toute façon. Ouais. Voilà, donc vous vous souvenez, c'était les Chameleon Peppers qu'on avait trouvé à Nose, là. On est bon. Très bien. Perfecto. Perfectamente. Tu n'as tout bien fait. Bravo, bravo, bravissimo. Comment ça, je suis barjo? Oui, bah, j'ai envie d'abord. Oui, j'ai envie d'être barjo. J'ai le droit, non? Bon, dites. Il nous faut du scotch double face. Sur l'autre carte, j'avais pris du scotch d'1 cm. Là, j'ai pris celui-ci de 2 cm, je pense, parce que... Comme je suis avec un ruban tout plastoc et tout, j'ai peur que ça colle pas bien, donc autant mettre un peu plus large. Mais pour l'autre, avec un ruban, c'est ce ruban-là que j'ai pris dans l'autre, c'est le même, mais en vert. C'est le même ruban que pour l'écharpe du bonhomme de neige. Voilà, c'est celui-là. Et celui-ci, ça avait suffi, j'avais juste mis une bande de double face d'1 centimètre. Et j'ai rajouté des petits points de colle par endroit. Ce qui n'est pas obligatoire. Là, on va voir. Donc, je vais prendre un ruban plus large. Alors, il faut que vous preniez un morceau de ruban double face qui fasse la hauteur de votre sapin final. Là. Parce qu'en fait, on va venir mettre un ruban, du double face ici. Comme ça. Toc. Jusque là. Donc, il vaut mieux plus court que plus long. Si vous en avez trop, vous ne pourrez pas l'enlever. Si vous n'en avez pas assez, vous pourrez en rajouter. Sachant que moi, là, comme il est plus large, pour le sommet, je vais en rajouter un petit morceau plus étroit. Ça va être un peu trop large pour le sommet. Attendez, vous allez comprendre. Ça va peut-être faire un peu trop haut, ça. Voilà, je vais faire comme ça. J'ai peur que ça fasse trop haut, en fait. C'est pas très... Mon ruban est très large. Et ma carte, du coup, avec le cadre qu'il y a dessus déjà au départ, elle n'est pas hyper large. Alors j'ai peur... Je sais pas trop comment me dépatouiller. Alors, je vais faire comme ça. Alors, on va commencer par le haut. Donc moi, je vais déjà commencer à enlever la protection en haut pour pouvoir rajouter... Voilà, j'enlève pas tout pour éviter de me prendre les pattes dedans. Je vais rajouter mon petit bout pour le sommet, là. Voilà. Parce que le haut, on est d'accord que le haut du sapin, il doit être étroit. Donc, si j'avais eu 2 cm de large, c'est trop large pour le haut du sapin. J'ai peur que... Voilà. Et ça, peut-être pour le bas, je sais pas. Ou à moins que j'en rajoute, j'en sais rien. Bon, on va voir. Alors, si vous avez comme moi un ruban qui parle, vous le mettez dans le bon sens. Là, du coup, je vais commencer comme ça. Alors, je vais tailler le bout. Vous voyez, on commence à l'endroit, à l'envers, comme on peut, mais comme on veut. Mais comme le sommet, c'est un petit bout, moi, je vais commencer avec l'envers du ruban. Et là, je vais faire pareil. Donc, je vais commencer comme ça. Et donc là, avant de le coller, je vais venir couper mon ruban
Là, comme je veux qu'il soit, je veux qu'il soit bien pointu pour être un peu joli. Donc on le coupe avant de le coller, bien évidemment. Là. Et donc je prends mon ruban comme ça et je viens coller le sommet du ruban. Là, et il va revenir tout de suite. Là, en fait, on va faire des allers-retours. Hop, on va faire comme ça. De plus en plus large pour faire un petit sapin. Alors, je suis pas comme il faut. Je suis trop droite. Il faut que je le mette un peu plus en biais. Essayez éventuellement de le faire sur un brouillon si ça vient pas naturellement. Je vous avoue que moi, pour faire l'autre, c'est venu tout de suite tout seul. Là, pour celui-là, c'est plus compliqué. Je sais pas. Peut-être le ruban qui est un peu plus pénible à gérer. Avec l'autre, prenez peut-être pas un ruban trop plastique au départ. C'est peut-être plus difficile, je sais pas. Voilà. Et à chaque fois, vous venez le rabattre. Donc, on le ramène comme ça. Hop, on le retourne. Et on vient le rabattre un peu plus bas. En laissant un petit peu plus long sur le côté que le niveau d'avant. Et c'est là qui va tenir collé sur le double face. Hop, là, je le retourne. Et vous voyez, je vais faire un pli plus à gauche que celui du dessus. Donc, plus vous prenez un ruban large, plus ça se fera vite. Mais plus votre sapin sera, je sais pas, mastoc, peut-être un peu mastoc. Alors qu'avec un ruban plus fin, bah, il faudra plus de ruban. Il faudra un peu plus de temps. Mais il sera plus fin, plus délicat, peut-être, je sais pas. C'est une question de goût, hein, les goûts et les couleurs. Alors là, je marque un peu les plis sur les bords. C'est un ruban, de toute façon, il va y avoir du relief. Hein. Et en marquant les plis, ça aide à tenir le truc. Hop, j'enlève ça au bout d'un moment. Je pensais en avoir assez, j'avais dû prendre un bon mètre. Et en fait, j'en ai pas eu assez, là, vous voyez, je sais pas si ça va se voir. Ici, il y a 2 épaisseurs, là. J'ai dû le coller sur lui-même. J'ai rajouté une longueur, là, vous voyez, là, il y a le bout ici. J'ai rajouté une longueur parce que j'avais pas assez en longueur. Donc, si vous avez des rubans plus longs, et si vous avez assez long, l'idéal, c'est même de garder le ruban là, de pas le couper à la limite. Et vous faites votre sapin, puis comme ça, vous prenez la longueur dont vous avez besoin et vous le coupez à la fin. Alors voilà, là, je suis au dernier tour de mon sapin, enfin, au dernier tour de mon ruban, surtout. Alors la question, c'est est-ce que j'en rajoute? Par contre, je peux plus le faire plus large. Je peux pas le faire plus large, j'ai plus la place. Alors là, déjà, ça va pas. Vous voyez, là, il est de la même largeur. Il faut que je rajoute un petit millimètre. Voilà, et vous avez fait votre sapin de Noël. Voilà, vous marquez vos plis sur les côtés ou pas. Et donc, vous pouvez rajouter, si vous voulez, une pointe de colle. Ou pas, c'est vous qui voyez. Une petite pointe de colle là. Vous voyez, pour qu'il rebique un peu moins. Il y a quand même du volume sur les côtés, ça c'est pas le souci. Alors moi j'avais fait comment? J'avais pris un bout de papier comme ça. Un bout de chute de papier. Et j'avais mis un peu de colle dessus. Voilà. Et j'étais venue ajouter un peu de colle ici, voilà. Ça l'aplatit un petit peu au milieu. Mais j'en mets pas, je fais exprès d'en mettre vraiment qu'au milieu. Et ça permet de sécuriser parce qu'au final, comme on croise ça avec ça, il y a assez peu de la largeur du ruban sur le double face. Donc ça permet de sécuriser un petit peu tout ça. Mais c'est pas obligatoire. Et après, bah, on décore tout ça comme on veut. Donc vous voyez, le premier, j'avais, pour faire les boules du sapin, j'y avais collé les petits brillants, vous savez, des brillants collants qu'on a eu à Action il y a quelques temps. Ça va faire 1 an maintenant, je crois. Et j'ai dessiné un pied de sapin avec un marqueur. Et au pied du sapin, j'y ai collé les stickers qu'on a en ce moment chez Action. J'ai sorti les washi. Donc je les laisse comme ça, je les rangerai dans leur boîte quand on aura fini Noël. Et donc voilà, c'est ces stickers là dont je vous parlais. Là, sur celle-là. La botte. Et elle était là, je crois. Vous voyez, il y en a une autre là. Ici. Et les 2 cadeaux.
Il y en avait un là, puis un là probablement. Donc je suis venue découper autour. Vous voyez la botte, j'ai laissé un petit peu quelques paillettes autour quand même. Mais j'ai découpé autour pour en enlever une partie. Je suis pas fan des paillettes autour des stickers comme ça. Donc là on pourrait taper là-dedans. Ou là-dedans, après tout. Bon c'est vrai, vous vouliez que je vous montre comment les détourner. On détourne qu'à moitié si on reprend ça. Mais quand même. Là j'ai des petits cadeaux. Ah oui, puis il faudrait peut-être l'habiller un peu. Regarde avec ça. Le décorer avec ça. Et regarde donc, on va faire ça. On le fait peut-être moins en France, mais dans les pays anglo-saxons, ils décorent beaucoup leur sapin avec des... ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Des cannes à sucre. Non, pas des cannes à sucre. Des... Aide-moi, les hommes. Des sucres d'orge. Ouah, on a trouvé le mot. C'était ça. Bon, puis on va installer ça. Je pense qu'on est déjà pas mal là. On va mettre tout ça. Et on verra ce que ça raconte après. Alors on va d'abord découper la déco. Et après on installe tout. Hein, parce que vous savez, moi je redécoupe la déco. Les contours me dérangent. J'aime pas, c'est mal fait. Donc je redécoupe les contours. Et on se retrouve après. Hein, parce que vous n'allez pas me regarder faire ça. C'est long. Et ça n'apporte pas grand chose. Mais j'aime bien quand c'est bien fini. Alors on va essayer de faire ça pour que ce soit bien fini. Ça marche? Allez, je coupe, on se retrouve après. Youhou, j'ai fini mon découpage. C'est long. Maintenant, ben, collage. Hop là, j'ai terminé. Alors j'ai mis ça pour aider à coller. A priori, ça devrait aller, on va voir. Voilà, mon petit sapin. Avec sa petite déco. Du coup, là, on a utilisé le fond. Et on a réutilisé tout plein de petites décorations qu'on a piochées à droite à gauche dans les blocs. J'ai trouvé un sucre d'orge. Je vais y arriver, hein. J'ai retrouvé un sucre d'orge un peu plus grand pour le mettre là au pied du sapin, puisque j'en ai mis un là. Les autres ici. Je les ai tous bien découpés. Nos petits cadeaux. Et donc l'étiquette Joyeuse Fête, je l'ai ancrée. Pour, voilà. Et j'ai pas fait de pied au sapin, parce qu'il est caché derrière, en fait. Le pied du sapin est caché là derrière. Les boules de déco, les sucres d'orge de déco, la petite étoile en déco. Et j'ai rajouté des petits brillants. C'est ceux-là, là, vous savez. Ils n'étaient pas emballés comme ça, évidemment. Hein, c'est moi qui les ai redispatchés là. Et c'était des brillants d'action. Et c'est ceux-là que j'ai utilisés sur l'autre sapin aussi, sur celui-là. C'est les mêmes petits brillants. Voilà. Et c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Et maintenant, magie, on le colle ici. Sur du double face. Attention, concentration. Voilà, j'aime beaucoup ce petit encadrement et sur la carte rouge, je trouve que ça va super bien. Ah ouais, j'aime beaucoup, je trouve que ça colle vachement bien. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on mettrait pas 2-3 petites paillettes sur le Joyeuse Fête là? Là, avec le petit stylo à paillettes là. Voilà, juste comme ça pour souligner un peu l'encadrement. Alors celui-ci, j'avais pas mis de sentiment puisqu'il y avait le Christmas là. Mais plus ça, je me dis qu'il faudrait peut-être mettre un petit sentiment. Faudrait que je regarde ça. Bon là, on va pas rajouter de la paillette. Il y a assez de doré et de paillettes qui se baladent de partout. Sur celui-là, est-ce que sur les rubans ça tient ce truc? Voilà. Je porte un peu de paillettes. Si on met pas de paillettes à Noël, on n'en met jamais, hein, franchement. Ça, c'est celui qui manque le plus de paillettes, lui. Il n'y a même pas de paillettes sur les bouboules. Voilà, c'est juste pour faire couler, là, un peu mes paillettes, voilà. Ajouter un petit peu, là, sur les bouboules les plus hautes. On va laisser sécher, ça va amener un petit peu de brillance, c'est cool. Et lui, oh bah lui. Toi, tu m'embêtes, tu m'enquillines.
Et voilà. Alors ça, faut que ça sèche dedans et dehors. Ça va être compliqué. Et on a une vraie petite forêt là. On a décimé la forêt de par là à côté. Pour faire nos cartes de Noël. 1, 2, 3, 4 sapins. Rien que ça. Non mais dis oh. Des sapins à boules et des sapins à ruban. J'aime bien l'idée des boules et des rubans. Vous me direz ce que vous en pensez de l'idée après la réalisation. Bon, on va les goûter les couleurs. Hein. Et puis, oui, bah dans l'idée des boules, on a celui-là aussi. Et on peut faire le bonhomme de neige, évidemment. Avec les boules blanches, vous en faites une en bas, une en haut, et vous avez le bonhomme de neige. Voilà. Allez, pour la route, on va faire une petite dernière ultra rapide. Hop, vous êtes prêts? J'ai trouvé l'idée fun parce que ça colle avec ce qu'on a eu à Action il n'y a pas très longtemps. Ça change, c'est original, je trouve. C'est pas que ce soit forcément merveilleusement beau, mais c'est original. Alors voilà, j'ai déjà choisi le fond. On y va. On est dans le sapin encore. Le fond de carte, j'ai pris un comme ça, blanc. Et vous savez avec quoi on va la décorer? Attention, on va utiliser ça. Enfin, ça plutôt, parce que je suis sûre de la mienne. Et ça. Vous êtes prêts? Hop là. Et voilà. Bon, je vous dis, c'est une petite carte, c'est plus pour l'idée qu'autre chose. J'aurais aimé un vert plus foncé, puis qu'il soit surtout pas transparent, en fait. J'ai été surprise, parce que quand j'ai enlevé le scotch derrière, il est transparent, du coup, on voit le décor dessous. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Voilà, un petit sapin qui vous dit tout. Alors, faut les reconstituer, hein. Happy New Year, Merry Christmas, Joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux, voilà. Il dit tout, il n'y a rien de plus à ajouter. Pof, et on vient coller ça là-dessus. Hop, le petit sapin avec des petits brillants de nail art que j'ai du coup collé avec du Glossy Accent. Donc c'est sûrement pas encore sec, c'est pour ça que je veux pas appuyer partout. Voilà, on aurait pu, j'ai hésité comme j'avais sorti ça. Mais encore maintenant, hein, on pourrait éventuellement, j'hésitais à venir avec ce genre de washi. Comme elle est assez simple, on aurait pu éventuellement venir encadrer le tout. Soit sur le fond de carte, soit sur la base, avec un petit washi comme ça, en pailleté dorée par exemple. Hop, voilà, et ben si, je trouve que ça change tout. Ça la fignole. Voilà, petite carte toute simple. Donc c'est le dernier sapin de cette série, c'est la dernière carte de cette série. Pas dite, c'est qu'on a quand même fait quelques cartes là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 sapins. Une boule et nos potes, nos petits potes. Coucou! Alors lui, ah oui, je l'ai pas trouvé encore. Et ben voilà, si vous me trouvez, j'aurais voulu un petit jeu de mots, un truc un peu fun. Je sais pas. Donc si vous me trouvez ce qu'il peut raconter lui, ce serait sympa. Bon allez. Donc voilà la première série de cartes de Noël de cette année. Tout en retravaillant, en bidouillant, en les cartes, les blocs die card machin d'Action. Sur ces deux-là, je les avais pas utilisés parce que sans vous, je voulais pas. Pour le reste, là, on a utilisé le fond et le pot de fleurs et la petite étoile. Ici, le fond. Ici, le fond. Ici, le fond. Et tous les petits cadeaux, sucre d'orge, petites boules, déco, poinsettia, petites étoiles et tout le tintouin. Voilà. Bon, bah, il y a quelques idées à prendre, je pense. Et puis, vous les faites à votre sauce, c'est le but du jeu. Et on a une série de 7 cartes. Et la suite au prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des techniques plus que d'autres qui vous intéressent. Et si vous en faites à votre sauce, évidemment. N'hésitez pas à me les montrer sur Instagram ou par mail. J'adore quand vous me montrez ce que vous faites. Lui, il m'éclate. Lui, là, qui regarde au ciel, là, il m'éclate. Et l'autre dedans, bon, bref, je vous en ai déjà parlé. J'aime l'idée. J'aime l'idée des petits sapins, là. J'aime beaucoup les fonds, j'aime bien mes petites écritures, tout me plaît, mais ensemble ça marche pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas sur cette carte. Celle-là me plaît bien, ça tout seul. Avec un joyeux Noël là, ce serait bien. Je sais pas. Bref, bon, il en faut pour tous les goûts de toute façon. Voilà, je vous laisse mes scrapouillettes, je vous aime fort. J'espère que cette petite série vous branchera. On en fera d'autres. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Dites à vos proches que vous les aimez, profitez de la vie, amusez-vous, éclatez-vous et on reprendra tout ça, on refera d'autres cartes et on se retrouve pour une prochaine vidéo, album, carte, haul, je ne sais quoi. Voilà, je vous embrasse mes scrapouillettes, gros bisous, je vous aime fort, ciao, bye.